La typologie d'une opération, elle passe toujours par plusieurs filtres, plusieurs options. Est-ce qu'on rénove? Est-ce qu'on rénove pas? Est-ce qu'on rénove partiellement? Ou est-ce que le temps argent emmerdement, en fait, il est le plus intéressant? Mais il peut être très intéressant en termes de sous de faire telle ou telle manière, mais peut-être que le marché, on sait qu'on s'expose à des risques supplémentaires. Là où on a vraiment switché, c'est qu'on est passé vraiment d'être optimiste à chaque opération à être vraiment très pessimiste à chaque début. Parce que quand tu as été optimiste et que finalement, en fait, tu prends tout dans les dents, et puis en fait, là, on se rend compte des fois, on se dit, mais en fait, si ça continue comme ça, on va plus rien acheter. Salut à tous les deux, Pierre, Mathieu, bonjour à tous les auditeurs. Vous avez déjà certainement vu des opérations de Pierre et Mathieu, et puis vous en verrez d'autres qu'on a filmées. Vous êtes des marchands troyens de cette belle ville de Troyes, avec qui on travaille depuis un petit moment dans le cercle. Donc bienvenue à vous. Est-ce que vous voulez peut-être rapidement chacun se présenter et puis peut-être déjà expliquer pourquoi vous êtes deux alors que d'habitude on reçoit des marchands individuellement. Ouais. Moi je m'appelle Pierre, j'ai 35 ans, donc originaire de Troyes, de l'Aube. J'ai pas une carrière spécifiquement dans l'immobilier, moi j'ai eu une activité plutôt liée à la vente. Et parallèlement à ça, j'étais investisseur. Donc j'ai investi... Locatif dans l'immobilier? Locatif dans l'immobilier depuis peut-être maintenant. Le temps passe, hein, mais hélas. Presque une quinzaine d'années, je pense. J'ai commencé tôt. Dans l'espoir d'être rentier, puis je suis pas rentier, je suis marchand. Et voilà. Parfait. Et toi, Mathieu? Moi, du coup, c'est Mathieu. Donc avec Pierre, on est associés. Je suis du coup maintenant marchand aussi à plein temps. J'ai été prof de PS pendant 3 ans avant ça. Avant de me reconvertir justement marchand, démissionner puis tout quitter pour repartir marchand. J'avais déjà un petit pied dans l'immobilier par l'investissement en Airbnb avant. Et je suis rentré par un père artisan. Ok. Dans l'immobilier. Du coup, après, voilà, beaucoup de passion pour ça. Et donc, du coup, après, j'ai décidé de tout quitter pour faire ça, quoi. Ok. Vous êtes rentré dans le cercle, c'était en quelle année, tous les deux? Alors moi, je me demande si c'est pas 2021, je crois. Ouais, je pense. Hein, je crois que c'est 2021. Et toi, 2022, voilà. quelques mois plus tard. Et du coup, donc t'es de l'Aube. Vous habitez à Troyes tous les deux. Ouais. Et c'est ce qui a amené à ensemble faire des opérations et vous associer sur des opérations? Moi, comme tu dis, j'ai démarré 1 an avant, donc j'ai fait mon petit chemin 1 an, on va dire, tout seul en marchant. Mathieu a eu l'opportunité de rentrer dans le cercle, donc du coup, ce qu'il a fait. Moi, j'y étais déjà. Parce que j'ai commencé marchand avec le cercle. J'ai pas commencé marchand tout seul, hein, j'ai directement passé par la case, on va dire, formation, accompagnement. Donc j'ai démarré comme ça, et puis après on s'est rencontrés sur une opération d'un marchand de biens, où moi j'avais acheté un appartement, enfin un marchand de biens avait acheté tout un plateau de bureaux qu'il avait revendu à la découpe pour faire des appartements. Moi j'avais acheté un plateau, Mathieu en avait acheté je crois 3 plateaux. Un grand plateau que j'ai divisé en 3 lots. Okay. Ah oui, ok, un grand. Et on s'est rencontrés, moi je venais de terminer la rénovation du mien, et puis dans les couloirs on se croise, et puis Mathieu est en train de rénover les siens. Et puis je dis voilà, je suis marchand de biens. Il dit c'est cool et tout, est-ce que je peux prendre tes coordonnées? Donc ça s'est fait comme ça. Et puis après, c'est après que j'ai su que c'est le Mathieu que j'avais vu dans le couloir qui voulait rentrer marchand, via Arnaud Duvivier. Qu'on salue d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Bonjour Arnaud. Et donc après, on s'est rencontrés, effectivement, pour ma part, après Mathieu répondra, mais je trouve que l'association, le marchand de biens, c'est un métier qui est quand même très compliqué, que ce soit tous les aspects techniques, psychologiques, voilà, c'est dur. Et je pense qu'à deux, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, et voilà, que tout seul. Je pense que les chances d'échec d'un marchand seul sont relativement élevées de par toutes les difficultés. Versus l'association, quoi. Versus l'association, ouais, où on est vraiment... quand il y en a un qui va pas bien, l'autre peut contrebalancer, et inversement, et des difficultés assez énormes, que ce soit de la rénovation, que ce soit de la pression financière, que ce soit des échecs, on peut les gérer beaucoup plus facilement à deux que tout seul, où on aurait tendance, je pense, à dire c'est trop dur, j'arrête. Ok.
Compris. Et toi, t'es de 3 aussi? Ouais, tout à fait. Pareil, ok. Et donc, du coup, tu confirmes l'histoire. Ouais, tout à fait. Il a pas inventé, il a rien inventé, c'est bon, c'est vrai. Exactement. Et en Ok. fait, c'est vrai qu'au début, même quand je suis rentré dans le cercle, on n'a pas tout de suite dit on va travailler ensemble, on va s'associer parce qu'on est de la même ville. Ouais. On ok. s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Et puis en fait, il s'est trouvé qu'on a fait une première opération ensemble, une deuxième opération ensemble. Et je pense que c'est vraiment à la fin de cette deuxième opération qu'on s'est vraiment dit on sera beaucoup plus fort à deux. Et en plus de ça, ça matche bien professionnellement. On a des caractéristiques communes. On est différents sur certains points. Mais surtout, en gros, on a à peu près les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Et donc, je pense que ça, c'est impératif pour pouvoir aller sur du long terme en association, en tout cas. Et il y a autre chose aussi, c'est vrai que nous, on est sur 3, donc c'est une petite ville quand même. Combien d'habitants à 3? Alors, 3 même, il y a 60 000, et avec l'agglo, je crois qu'il y a 160 ou 180. Ok. Mais malgré tout, des agences, on les compte sur des doigts des deux mains. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas 50. Les bons interlocuteurs, il n'y en a pas 50. Et à un moment, on faisait partie du cercle. Hein. Donc quand on va se présenter dans une agence en disant bonjour, Pierre, Oui. je fais partie du cercle, et que celui d'après, il arrive bonjour, c'est Mathieu, je fais partie du cercle. Ça fait Vous travaillez bizarre. ensemble? Non, on ne travaille pas ensemble. Vous faites partie du cercle. Enfin, voilà. Donc ça n'a pas de Ouais. cohérence. Ouais, donc, Et on se serait à un moment ou l'autre marcher sur les pieds. Voilà, tu peux vite devenir malgré tout. Tu es dans le même bateau, mais à un moment tu peux devenir finalement concurrent. Parce qu'à un moment, on parle d'argent, on parle de business, quoi. ouais, donc Donc, du coup, plutôt que de faire ça, vous avez préféré Exactement. vous associer. Ouais, ce qui est cool, et je trouve dans l'activité de marchand de biens, c'est que vous pouvez commencer sur une opération, 2 opérations, comme vous l'avez fait là. C'est des opérations qui se sont bien passées. Vous avez fait quoi les premières opérations, pour avoir un exemple rapide La toute première, c'était un appartement on avait un plan A, plan B de soit vendre en l'état avec Ouais. une projection de colocation, D'accord, soit de rénover et réellement opérer la colocation pour le vendre. ok. Ça, c'était Morel Payen, celui-là? Ouais, Je exactement. m'en souvenais pas. Donc ça, c'était la toute première. On a réussi à le vendre en flip. Ok. Voilà, c'est notre toute première. Et la deuxième qu'on a faite, un appartement trouvé sur le Bon Coin, un peu négocié. On a rénové, on a fait les travaux nous-mêmes pour une grosse partie. Ok. On a fait 2 semaines et demie de travaux, je crois. Ouais. C'était pas des très gros D'accord. travaux. Et on a revendu, je crois, la semaine suivante. Ah ouais, On a- excellent. Ouais, Ouais, au avec prix une qu'on marge, voulait, style et- 50% de marge ou 40%. Ok, Truc ok. de fou, ouais. Trop bien. Oui, donc ces 2 opérations s'étant bien passées, vous vous êtes dit, bon là, ça a bien marché, on a mis la main à la pâte tous les deux, on est sur le même secteur plutôt que d'être concurrents, on va s'associer et on va faire des opérations un peu Et- plus pérennes à 2. Voilà. Et même les besoins financiers, On les mutualise. voilà, font fait. qu'à un moment, voilà, tout seul, c'est quand même dur. Et on pourrait se dire, on est 2, donc va falloir partager les marges, etc. Ouais. Oui, mais en même temps, je pense qu'on fait, si ça se passe bien, on fait bien plus que 2 fois plus à Ouais, 2. c'est ça. C'est pas une somme, c'est une multiplication en Ouais, fait. ouais, hein. tout à fait. Sur tous les domaines, ouais. Et en plus, voilà, même les plaisirs, c'est vrai que marchand, ça peut être, je pense, moi je l'ai jamais vécu comme ça, mais on le voit avec des marchands dans notre secteur qui font ça depuis plus longtemps. C'est quand même un métier très solitaire. Et d'être 2, de partager les difficultés, de partager aussi les réussites, c'est, je pense, aussi beaucoup plus simple à vivre. Ouais, et puis pendant qu'il y en a un qui gère une OP, tiens, j'ai un rendez-vous, bah toi tu t'occupes de ça, tu vas là-bas, voilà, ça démultiplie effectivement tout un tas de choses. Quoi. Et il s'avère que au sein, on est quand même des personnes qui sont différentes, avec des caractères qui sont différents. Donc il y en a un qui va peut-être plutôt gérer avec les agents IMO, l'autre avec la partie artisan. Peut-être que quand il y a un conflit, bah, c'est plutôt l'un. Quand il faut être plutôt gentil, bah, c'est plutôt l'autre. Voilà, on ne peut pas fitter avec tout le monde. En étant 2 personnes différentes, bah voilà, il y en a qui vont plus matcher avec moi, d'autres plus avec Mathieu. Et c'est normal. Donc ça permet de mettre ces pions, voilà, en fonction des besoins, on place un peu la bonne personne, quoi. Très clair. Et puis on partage les risques aussi, parce qu'on partage les marges, ceux qui voient le côté négatif, mais le côté positif, c'est on partage mine de rien le risque et la charge mentale qui est parfois sur les opérations omniprésente et on ne sait pas, tant qu'on n'a pas vendu, comment ça va se passer, etc. Donc pour ça, c'est un point positif. Du coup, sur votre assos, puisqu'on avait déjà eu la question, puis on l'a déjà évoqué dans des vidéos, mais c'est quoi un peu la répartition de tâches? Comment vous êtes... est-ce que vous l'avez fait de suite, la répartition de tâches? Est-ce que vous l'avez adapté au fur et à mesure? Est-ce que vous faites tout en parallèle? C'est-à-dire, il y en a un qui cherche les biens, il va jusqu'au bout de ses opérations. Il y en a un seulement qui fait que rechercher, l'autre qui gère l'opérationnel. Comment vous avez découpé ça?
Alors nous, on a une particularité, je pense, c'est qu'on est quand même plutôt similaire sur beaucoup de choses. Tu répondras à Mathieu si tu n'as pas le même avis, mais on est plutôt similaire. Donc en fait, on est en capacité de faire les mêmes choses, grosso modo, jusqu'à un état d'avancement assez loin, assez poussé, quoi. Donc plutôt en parallèle, chacun voilà, on peut facilement se déléguer quasiment n'importe quelle tâche. Oui, je comprends. Et on peut aller ensemble dans le même sens ou voilà, sur des aspects différents. Moi, j'en sais rien. La réno, la déco, la partie vente commerciale avec un client, la partie relationnelle avec une agence, la partie technique travaux avec un artisan ou technique travaux tout seul, les mains dedans, parce qu'on fait aussi des travaux, nous, ça nous arrive d'en faire, que ce soit pour la partie marchand ou la partie perso, parce qu'on fait aussi du locatif. Et après, il y a effectivement un peu plus d'appétence pour tel ou tel sujet. Moi, c'est vrai que tout ce qui est informatique, tout ça, ça me gonfle un peu. Je préfère la partie plus relationnelle. Voilà, terrain, plutôt terrain. Ouais. Mathieu, je pense qu'il aime bien aussi, mais il aime bien aussi l'autre partie. Donc, je pense qu'on a aussi des choses à travailler, c'est réussir à plus se dispatcher des tâches distinctes pour l'un pour l'autre. Ça, on n'arrive pas trop à le faire parce qu'on est relativement pareil. Donc, on a du mal à comprendre. Voilà. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on travaille plus voilà, pour être meilleur, encore, plus efficient. Donc, pour l'instant, vous êtes un peu généraliste. Chacun, vous êtes des généralistes avec toi une appétence plus pour le terrain et toi plus pour la partie rationnelle chiffre ou il n'y en a aucun des deux qui gère ça Si, on va dire que peut-être que moi j'ai un peu plus d'appétence pour on va dire la gestion opérationnelle de l'opération et Pierre va avoir peut-être un peu plus d'appétence pour aller chasser les biens, vendre les biens. Donc le sourcing et la vente et toi sur l'intermédiaire peut-être un peu plus de la gestion opérationnelle. Mais voilà, c'est vrai qu'au final c'est vrai que pendant on va dire 1 an et demi, 2 ans, on a été vraiment très souvent ensemble et je pense que d'un côté on pourrait dire que c'était pas la meilleure solution parce qu'on aurait pu faire plus peut-être, mais ça nous a permis, vu qu'on ne se connaissait pas avant l'association, aussi de nous découvrir, de s'aligner vraiment sur plein de choses. Et maintenant on peut chacun partir de l'autre côté et faire pleinement confiance à l'autre parce qu'on sait exactement comment on fonctionne. Et je pense que là depuis déjà 6 mois, 1 an, on commence déjà un peu plus à faire chacun une tâche en parallèle. Mais je pense que là, la prochaine étape, c'est d'aller un peu plus avec nos forces et nos faiblesses de chacun vers attribuer en gros un directeur de pôle sur certaines parties, n'empêchant pas l'autre d'y aller aussi parfois quand il y a besoin. Compris. Et d'avoir justement un soutien, là on a un alternant, donc un soutien sur les tâches sans valeur ajoutée, quoi, où en fait notre zone de génie elle n'est pas stimulée et que il n'y a pas d'intérêt que ce soit nous qui le fassions, des papiers, envoyer des trucs à la comptable. Sur cette partie-là vous avez pris quelqu'un. On en parlera un peu après de cette structuration et de cette façon de voir les choses, mais compris. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte, se dire en fait vous êtes parti pour en fait un mariage, c'est une association qui a tendance à être long terme, celle-ci, alors que vous ne connaissiez pas de base, vous êtes rencontrés par le biais de vos opérations et des 2 opérations que vous avez fait, et finalement ça fait que 2 ans et demi que vous êtes pleinement associés, enfin quelque chose comme ça à peu près. C'est ça, en gros, à peu près 3 ans. Bientôt 3 ans, donc c'est cool. Et vous aviez fait, dès le démarrage, vous êtes dit, nous on veut bosser sur la région de Troyes, donc vous bossez que sur Troyes et alentour, enfin sur la métropole de Troyes, vous écartez pas trop? Non. Ok. Et je me rappelle, on était venu, et d'ailleurs il y a les vidéos sur la chaîne, on était venu dans vos bureaux là, que vous aviez dans le centre-ville de Troyes. Vous avez choisi direct de prendre et de vous organiser, de monter une marque pour votre boîte. Vous pouvez en parler un peu, comment ça s'est fait, pourquoi, c'était quoi les ambitions derrière? Ouais, effectivement. Alors après, le pourquoi du comment, je m'en souviens pas spécifiquement, mais le but c'était de détacher un petit peu nos personnes de la société, c'est-à-dire d'avoir un logo, une marque, un visuel, une identité reconnaissable qui s'appelle Estiar. Estiar, qui est toujours, c'est toujours votre marque, et toujours votre boîte. C'est toujours notre marque. Voilà, on développe des choses autour de ça, un site, un site qui est dédié aux agents immobiliers notamment. Donc on s'est dit effectivement que c'était une bonne manière de pouvoir se
dissocier un petit peu parce que effectivement le marchand de biens il est souvent reconnu de par sa personne, pas forcément lié à une société. Un tel dans telle ville, on le voilà. connaît, je vois bien le genre. Donc on a décidé de faire ça et puis en plus parce que c'est plus sympa, c'est un peu plus stylé, on avait les voitures floquées, voilà. Ah ouais, vraiment, vous aviez vu les Non, choses en grand, hein, on a fait bien. Hein. Non, mais effectivement, le métier de marchand, c'est un métier qui se fait plutôt dans l'ombre, en sous-marin. On fait ses petits coups, voilà, on n'en parle pas trop. Voilà. Et nous, on a pris le contre-pied en disant non, on va marketer quelque chose, on va appuyer fort. On veut être les plus connus du secteur et aussi les meilleurs du secteur. C'est notre vocation depuis le début, hein, tous les deux. Hein, on n'est pas là pour être deuxième ou troisième. Nous, ce qu'on veut, c'est être premier. Donc voilà, c'était de faire les choses différemment, parce que le marchand de biens un petit peu à l'ancienne, il a 1 ou 2 agents IMO. Nous, on voulait être connus de toutes les agences et on voulait que s'il y a une affaire qui rentre dans n'importe quelle agence, on pense à nous et on nous appelle. Donc voilà, on l'a vu comme ça et puis après, en grandissant, on peut expliquer peut-être pour la partie bureau, mais... Ouais, la partie bureau, c'est vrai que le premier point du bureau, c'était plutôt vraiment le côté pratique. La nécessité d'avoir un endroit, vu qu'on est 2, pour se retrouver, pour travailler, avoir des affaires liées à la boîte. C'est vrai qu'au début, on allait un coup chez l'un, chez l'autre, on pouvait se retrouver dans une boulangerie, voilà. C'est bien, mais effectivement, c'est pas le plus pratique. Donc voilà, étant donné qu'on avait en plus une vision de progresser et d'en faire de plus en plus, on savait que ça allait être nécessaire à un moment donné. Donc on a commencé par un petit bureau pour pas trop monter les charges et ça nous permettait de nous retrouver. On n'était pas très exigeants, mais c'était très bien. Du coup, en deuxième partie, on a commencé à rechercher des bureaux à acheter pour s'installer avec un peu plus de place et un peu plus de confort. Et donc là, depuis cet été, on est dans nos nouveaux locaux, du coup, sur lesquels on est propriétaire, et où on s'est aménagé vraiment un beau bureau avec un espace... salle de bain pour si on va au sport pour pouvoir se laver et rester dans nos bureaux. On a un petit espace salle de signature, réunion, où on peut aussi potentiellement faire des podcasts. On a des bureaux, des espaces de travail, c'est top. Trop bien, parfait. Ouais, donc vous avez cette vision de vous structurer, d'être là sur le long terme, sur votre secteur, d'être présent avec une marque, créer une identité forte. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est aussi... ma vision de l'activité de marchand et la vision un peu du cercle, de professionnaliser cette activité. Et comme tu le disais, il y en a beaucoup qui le font un petit peu en sous-marin, qui font leurs opérations sans trop en parler. Je pense que c'est plutôt les marchands de biens que je qualifie à l'ancienne, sans qu'ils soient forcément vieux pour certains, et qui font ça d'une façon un peu différente, et avec justement... une méthodologie qui est un peu différente. Nous, on est parti du principe aussi qu'à un moment, ces marchands-là, avec une méthode effectivement plutôt à l'ancienne, si nous on arrive plus jeune, dynamique, vision plus moderne, avec une stratégie beaucoup plus agressive pour aller chercher des agents immobiliers, chercher des bonnes affaires. D'un point de vue marketing commercial, tu veux dire. Marketing commercial, beaucoup plus agressif. À un moment, le marchand un peu plus à l'ancienne, il va être mis de côté. Ça me semble logique. Donc soit on s'adapte, soit le marchand à l'ancienne il s'adapte et il est un peu plus mais forcément avec un train de retard, ou alors il continuera de faire ses petites affaires toujours avec ses 2-3 agents parce que ça se passe bien, voilà. Mais pour le reste, on aura potentiellement pris beaucoup de parts de marché et on le vérifie. On a commencé il y a quelques années, on était pour rien. Moi j'ai commencé avec un studio à 30 000 balles, voilà. Et maintenant, c'est notre banquier. Salutations au banquier, Monsieur Pigeot. Je connais aussi. Je posais la question, je dis, à ton avis, les marchands de biens à Troyes, si on devait les classer, tu nous classes où? Et ils nous classent deuxième aujourd'hui à Troyes. Ils financent beaucoup à Troyes. Donc l'objectif, c'est d'être premier et je pense qu'on sera en tout cas premier dans sa tête. Et dans la nôtre, nous, je ne nous voyais pas deuxième, je ne nous voyais pas troisième. C'était premier ou deuxième ou premier ex-aequo pour moi. Parce qu'à un moment, tu vas dans n'importe quelle agence à Troyes, tu dis vous connaissez des marchands de biens, ils vont dire bah oui, Pierre et Mathieu. Je pense à 99%. Ils disent pas Estiar encore. Je suis pas sûr qu'ils disent Estiar. Je pense pas qu'ils disent Estiar. Ils connaissent, mais je pense qu'ils diraient plutôt Pierre et Mathieu. Très bien. Donc voilà, c'était l'objectif et
voilà, on veut continuer sur cette lancée-là et montrer notre professionnalisme. Pardon. C'est pour ça qu'on a maintenant à 3 quelques grosses OP qui ont été faites. On en parlera sûrement, mais des OP un peu signature. On disait, bah ouais, ils ont fait tel ou tel gros projet, quoi. Voilà. Bah justement, c'est un peu la suite logique du fil qu'on tire là. Ça fait 3 ans, vous êtes ensemble. Vous avez fait, si on en parle rapidement, chiffres. Avant, on rentrera dans les détails des opérations, notamment une que j'ai en tête, parce que je l'ai vue. Enfin, plusieurs, hein, mais une que j'ai en tête, que j'ai vue. Vous avez fait combien d'opérations sur ces 3 années? Quel est le montant global de marge ou les pourcentages à peu près que ça donne? Alors, vous avez en tête? Alors, en termes Très honnêtement, on n'a rien prévu, donc je les ai. Moi, j'ai rien préparé. Je vous ai pris, mais justement, c'est le but, pour avoir un peu de la spontanéité et pas avoir des chiffres tout préparés. Moi, j'ai en tête à peu près, alors le nombre d'opérations, je ne l'ai pas exactement, mais j'ai le nombre à peu près de lots sortis. Ok, ça c'est bien déjà. Je pense qu'on est autour d'une 60aine de lots vendus sur ces 3 premières années. Et en termes de chiffre d'affaires, donc notre premier bilan était sur 2 ans. D'accord. Donc on a fait 2 250 000, un truc comme ça. Donc 2 250 000 sur le premier bilan qui est sur 1 année et demie, enfin ou quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans, quasiment mais 2 ans. Voilà, après le tout début, c'est le lancement. Donc en fait, c'est vrai qu'on sait qu'en marchant, on fait pas du chiffre d'affaires dès le premier mois. Le premier mois, on va commencer à chercher l'OP. Ah bah oui, il faut du temps avant de vendre. Ah. Voilà, le temps de l'acheter et de la vendre. Donc en fait, on a déjà 6 mois. Ouais, je comprends. Voilà, qu'on peut presque enlever. Et ça, c'était Estiar, parce que moi, j'avais déjà ma boîte de marchand qui avait fait des OP au début et qui a un petit peu fait sa vie toute seule avant qu'on fasse plus que des choses à 2. Compris. Donc effectivement, il y avait quelques centaines de milliers qui traînaient aussi sur cette société-là. Ok, donc 2,5 millions la première année, enfin le premier bilan, et deuxième bilan. Et deuxième bilan, on l'attend. Et vous avez combien à peu près de prévisionnel? Alors, on a... C'est compliqué. On devait faire à peu près la même chose, mais en 1 année. D'accord, ok. Mais il y a beaucoup de ventes qui auraient dû être vendues, réitérées avant la fin de l'année. Donc vous clôturez au 31-12 et ça s'est décalé sur... ça s'est décalé. Donc si on compte, on va dire les ventes, on va dire qu'on va tricher sur 2 mois, ouais, ok. qu'on va récupérer ces 2 mois-là, on fait à peu près la même chose, mais sur 1 an cette fois-ci, donc on est quand même content de la progression. Du coup, les 2 premières années, 2,5 millions, l'année d'après 2,5 millions à peu près aussi, donc on est sur un CA de 5 millions sur les 3 années globalement. La marge, à peu près sur les opérations, vous êtes à combien? Je ne parle pas du résultat de la boîte, parce que la différence, c'est que vous auriez des charges fixes, de bureaux, etc. On va parler vraiment sur la marge opérationnelle, sur vos opérations de marchand. Je pense qu'en moyenne, on est autour des 20%. Autour des 20%. En moyenne, donc, peut-être 18-20, je dirais. Ok. Bon, si on fait simplement, ça veut dire que vous avez généré sur 5 millions de CA, 1 million de marge, globalement. Opérationnel, vous avez différents frais, etc. Parce que vous avez la structure, vous avez le site, vous avez les bureaux, etc. Les voitures, on a les voitures, resto, donc si on enlève les frais, tout ça, etc. C'est une opération, enfin c'est une boîte qui doit finir avec entre 10 et 12% d'EBIT à la fin. Peut-être. Et donc ça fait 500-600 000 potentiellement de résultats bruts. Sûrement. Voilà. Dans ces eaux-là. C'est vrai que nous, alors, net, pardon. On parlait d'association aussi, mais c'est vrai que, tout à l'heure, un parallèle que je trouve important pour la partie association, c'est que nous, on travaille pour l'argent, c'est sûr, hein, mais on n'est pas obsédé par ça. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que là, ça peut paraître peut-être un peu bizarre pour certains qui disent, mais attends, ils savent même pas ce qu'ils gagnent, combien. Bah non, on sait qu'on est rentable, on sait que ce qu'on fait, on va dans le bon sens, voilà. Mais combien à l'euro près, en fait? Non, mais je comprends. On s'en fiche un peu. Ça, je sais pas du tout. Ouais, on s'en fiche un peu, quoi. Voilà. Ok. Enfin, il y a dans le détail. Il y a des outils de pilotage et en fait, on pilote opération par opération. Il y a la boîte à la fin de l'année, on voit un peu les dépenses et les chiffres. Mais je comprends que, en tout cas. Là-dessus, on essaye de progresser beaucoup aussi parce que c'est vrai qu'on a quand même la partie marchand où on a commencé et le cercle nous a beaucoup aidé à évoluer vraiment sur la partie marchand. Où on progresse tous les jours, sur chaque OP on fait des erreurs, on apprend, voilà. Donc on grandit en tant que marchand, mais on grandit aussi en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai que sur la structuration de la boîte et notamment sur tout ce qui est ça, prévisionnel, gestion de trésorerie, gestion financière de la boîte, pas à l'euro près, mais on va dire au milliers d'euros près. Et bien ça on est en train de petit à petit aussi grandir, le structurer, le faire, et puis c'est quand on fait des erreurs, quand on a pris des surfois plusieurs fois, donc voilà, maintenant on essaye de rentrer des outils, structurer un peu mieux, et peut-être que dans 1 an si on se revoit on aura une vision un peu plus claire niveau financier. À l'euro près, au mois près. Non mais c'est très très sympa de même de voir que la boîte grossit effectivement, et c'est des chiffres qui sont importants. Alors encore une fois,
Vous avez fait 60 lots. Quand tu regardes 60 lots et tu fais 5 millions, ça veut dire que c'est pas forcément des gros montants de revente. Non, on est sur Mais une ville qui est pas très vous chère. passez votre donc, temps chez le notaire, quoi. Tout à Ouais, on est... ouais, c'est vrai. Bah, C'est vrai qu'on finalement, y est plusieurs fois dans le mois. Ouais. ouais, bah, du coup, vous avez dû faire. Parce qu'il faut y être pour l'achat, il faut y être pour la vente. Vous êtes pour l'achat, la promesse et la les la refus de prêt, donc faut y réitération. retourner, Il faut y quand même. retourner aussi, les refus de prêt, ouais. Donc, ouais, et j'espère qu'il y a une bonne machine à café quand vous êtes là-bas. Ouais, Vous ouais, accueillent non, mais ça sympathiquement. se passe bien. On est, je pense, pas des mauvais clients, quoi. Ok, ouais, bah non, ça va. Vous faites du chiffre récurrent pour eux, c'est cool. Ouais, ouais. Ça fait, donc, du coup, à peu près, ça fait combien d'opérations? Parce qu'il y a des opérations où il y a beaucoup de lots, d'autres où il y a moins de lots. Je dirais peut-être quoi, en, c'est moins- 20, en moyenne 4 lots. Ouais, donc ça fait Ouais. 20 Non, un peu moins, 15. Ouais. Je Ok. pense, je pense Ouais, dans ces peut-être, eaux-là. ouais. Peut-être, franchement, Voilà. ça arrive. Ok, non, mais c'est pour donner un ordre d'idée. un ordre Et des lots revendus sur des prix moyens, ben là on les a là qui sont à un peu moins de 100 000 euros. Ça va être 80-85 000 euros. Une quinzaine d'opérations en 3 ans, 5 opérations par an. Quand même, hein, il faut les avoir en tête. Hein. Donc ça fait de la charge de travail. Encore une fois, vous êtes 2, mais ça donne des indications assez claires, sachant que vous avez une croissance qui est a priori importante entre les 2 premières années et l'année 3. Et j'imagine déjà entre l'année 1 et l'année 2, ça a grossi. Même si c'était le même bilan, année 2, année 3, ça continue à grossir. Bah, tu Et multiplies les lots Mhm. en simultané et avec des enveloppes beaucoup plus importantes par Bien lot. sûr. C'est-à-dire que tu vas commencer par un premier appart à 100 000, ensuite un deuxième un peu plus loin à 150 000, j'en sais rien. Puis ensuite, bah, ce sera un immeuble à 300 et l'autre à 400. Puis ensuite, ce sera 4, 5 en même temps à 400. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Ok, cool. On parlera après un peu de la suite et des prévisions là, sur l'année d'après. Tu m'as parlé d'opérations phares. Vous avez fait des opérations phares dans votre région. Vous avez même fait les gros titres des journaux, passé au journal télé et tout ça. Je pense à une opération sur un ancien château. Enfin, c'est pas un ancien château, c'est un château tout court. Vous pouvez m'en parler un peu? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis comment ça s'est passé? Et voilà. Ouais, Mathieu, Ouais. comme tu veux. Donc c'est une opération, donc, comme tu dis, sur un ancien château. C'est une opération qui nous a été proposée par un agent immobilier du secteur. Donc ça comprenait un ancien château qui était déjà divisé en appartements par l'ancienne propriétaire, où il y avait déjà 15 lots à l'intérieur. C'était dans un état complètement à rénover, rien n'était aux normes, voilà, c'était plus loué depuis un bon moment quand même. Sur ce même projet, il y avait aussi la maison, un pavillon d'habitation qui appartenait du coup à cette dame. Et donc nous on a acheté une succession. Donc c'était cette D'accord. dame qui avait été décédée et donc et il y avait donc le château, un hangar, la maison, le pavillon d'habitation et 2 maisons, 2 plus petites maisons qui étaient aussi dans ce projet. Donc ça faisait un projet quand même qui était notre plus gros projet à ce moment-là. En termes de montant, de quantité de l'eau, c'était quoi en Les deux. tout? Ok, Ouais, d'accord. tout. En plus de ça, c'est vrai que c'est un projet qui est aussi un peu sexy sur le patrimoine, d'extérieur en tout cas, c'était vraiment un très très beau bâtiment. Il y avait presque rien à faire. La toiture avait brûlé dans les années 90. Donc en fait, la toiture en ardoise, charpente, Refaite, en couverture, bon état. voilà, tout était en bon état, façade bon état. Par contre, à l'intérieur, tout à refaire. Donc on a réussi à se positionner sur cette OP. Ça a mis du temps hein, avant qu'on puisse avoir une offre acceptée. On a été les premiers à visiter et finalement on l'a eu, mais après que tout le monde soit passé. Ok. Quand tu dis tout le monde, c'est d'autres marchands, d'autres investisseurs? Ouais, tout à fait. Bon, ça a été en vente pendant je pense 6-8 mois, je dirais. Ok. Et c'était quoi qui allait pas le prix au départ? Toujours. Oui. Le prix, en fait, Toujours non, mais souvent. Toujours. Franchement, les agents IMO se rendent pas compte, les vendeurs ne se rendent pas compte que effectivement, eux, ils se disent, il y a 4 bâtiments, bah celui-là il vaut combien, celui-là il vaut combien, tac tac tac, ok, bah ça plus ça plus ça plus ça, bah c'est le prix que ça vaut. Bah non. C'est le prix que ça vaut peut-être une fois tout découpé, qu'on est passé, qu'on a mis l'argent, qu'on a fait un règlement de copro, qu'on a soulevé les problèmes. On a réglé des problématiques d'assainissement, voilà, quoi. de viabilisation. Énorme, on a eu 1 million de surprises là-dessus. Ça, c'est l'OP qui était notre plus grosse OP, mais c'est celle aussi où on a appris énormément. Là, Ouais. je pense qu'on a vraiment, avec cette OP-là, passé un step en tant que marchand, Ok. d'un point de vue compétence marchand, parce qu'on en a pris, beaucoup de surprises sur celle-ci. Et effectivement, c'est une OP où on pensait faire une marge qui était vraiment confortable. Dans les prévisionnels de base, c'était quoi? Prévisionnel de base, je sais plus, ça devait être 300 ou 300, 400 000, ouais, quoi. Entre 300 et Ok. 400. Ça faisait combien de pourcents?
À peu près Ça pareil. faisait 30, 35, Ok. peut-être. 30-35. Bon, Donc, bah, sur vos prix initiaux, on était là-dessus. Ouais. Et c'était Bon. sur un prix de revient de combien à peu près Vous avez fait un- 900, je crois. 900 Ouais, 000 900 000, un petit million. Ouais. Ouais, ok. Bon, bah bref, une fois que tu as enlevé toutes les surprises que tu as pu avoir, tout ce que le marché t'a pas fait de cadeau, l'augmentation des taux, tout ce qu'on a pu avoir en ce moment, des produits qui étaient à rénover, parce qu'on vendait quand même des plateaux, donc c'était pas simple. Sur un secteur où on est en périphérie de la ville, où il n'y a pas d'appartements, donc il y a pas d'appartements, c'est plutôt des pavillons, donc les gens De n'ont pas référence. l'habitude d'aller Ah, y a acheter pas de- là-bas. oui, ok. Voilà. C'était dans un ancien château, donc on se dit combien ça vaut. Le curseur, on le met où? Parce qu'ok, on est sur une petite commune, mais c'est quand même un château, alors combien ça vaut? Donc on a eu tort sur tout un tas de sujets, donc la marge qui devait être, je sais pas, 30, 40, elle finit à 15, 20%, quoi. D'accord, ok. Donc celui qui prévoyait de faire 20, il fait 0. Ok, ok. Euh, Vous avez eu donc des aléas sur la partie des prix de sortie, du marché, on a, ouais. des surcoûts en travaux aussi? Ou sur des coûts, Oui, des choses oui, comme oui, ça? oui. Non, mais en fait, on a eu beaucoup de surprises. On a eu une première grosse surprise qui est arrivée pendant la phase d'achat, D'accord. où au moment où on achète, notre notaire envoie un CU de toute façon classique. Le CU nous est retourné sans problème particulier. Ok. Et finalement, quelques mois après, parce qu'on avait un achat assez long, j'ai rendez-vous avec la mairie. Et la mairie me sort un document datant de 1962 d'alignement d'un des bâtiments. Et ils me disent, bah ouais, je sais pas, vous êtes au courant de ça? Je dis non, je suis pas au courant, non. Et on a un CU de la mairie qui retourne sans ce document. Et donc, en sortant du rendez-vous, je vais voir le notaire. Le notaire nous dit, bah non, moi j'ai rien, je vais les rappeler. Et puis ils disent, oui, désolé, on a fait une erreur, mais c'est un oubli. Voilà. Donc c'est bien frappé d'alignement. Donc le bâtiment que vous aviez commercialisé, vous ne pouvez pas le vendre et vous pouvez surtout rien en faire. Voilà, parce un bâtiment qui est frappé d'alignement, on peut déposer un permis de construire, il sera refusé, quoi. Parce qu'en fait, il est voué, t'es bloqué. À Quoi. être restitué potentiellement. Voilà, La mairie, il- c'était pour une route. Ouais, voilà, élargir C'est la ça. route, donc fallait le détruire. Donc on avait une marge déjà, là c'est un produit qu'on devait vendre 50 000, bah, qui devient à 0. Et Zéro. maintenant qu'il faut démolir, Qui vous coûte. Voilà. qui nous coûte. Alors on a négocié avec la mairie, ça s'est bien passé. Au final, ça nous coûte 0, on a dépensé de l'argent pour le démolir, on a refait une clôture, etc. La mairie nous a payé ces travaux-là, mais finalement, Mais vous n'avez pas vendu. Quoi. mais on n'a pas vendu. Donc Ouais. Ouais, donc là-dessus, tu perds une marge quand même, c'est important. Quoi. C'est C'est pas, ça. c'est pas rien. Quoi. Ça, c'était le premier coup dur. Ok. Après- c'était 5%. Voilà les premiers 5% de perte. Déjà, ils sont là. tu Bon, donc il y a 15% encore à aller chercher. Ouais. Alors, vas-y, ils sont où les autres? Après, on a eu, on est tombé dans un moment, donc c'était une chance c'était quand même vraiment une chance finalement. Au moment où on a acheté, on était en phase d'achat et en fait, la ville était en train d'enterrer les lignes électriques. Donc, on a eu rendez-vous avec un service d'Enedis et des sous-traitants d'Enedis pour juste l'enterrement des lignes électriques. Nous, quand on a acheté, il y avait tous les compteurs. Ok. Donc, on s'était dit, pas On de touche problème. pas là-dessus, y a rien Là-dessus, à en faire. fait, on n'a pas budgété des problèmes de compteurs. Non, logique, tout est bon, tout est en place. Tout est bon, tout est en place. Bon, ça, c'était encore une erreur, mais là, pour le coup, c'est notre faute. Là, c'est de l'incompétence. Oui, il y a quasiment tout, sauf ça. Mais après, tout le Ah, reste, ce n'est que de l'incompétence et du manque de connaissances. C'est de l'aléa un peu qui arrive. Bon, Non, on mais, peut peut-être réduire. On mais a fait, bon. on a fait plein d'erreurs, faut pas se voiler la face. Non, c'est mais ça. ça arrive. Vous on avez les fait- assume. Et quand le même. fait de pas tout savoir, c'est pas grave, ça se paye. Ouais, Bon, c'est bah ça. là, on l'a payé. Mais C'était il le faut coup de avancer quand l'apprentissage. même, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est tout. Mais ouais, effectivement. Ah ouais, donc Et il y a donc- ce genre de choses-là. Ouais, ok. Ouais. Donc, du coup, on a rendez-vous avec Enedis sur place pour l'enterrement. Et puis, ils passent, et puis ils me disent la section du câble, elle est bien petite quand même. Puis, du coup, je demande un avis, 2 avis. Et puis, en fait, ils me disent mais là, si vous laissez comme ça risque de prendre feu quand même. Ah, d'accord. Alors, juste pour compléter ça, c'est parce qu'en fait, de base, c'était un chauffage qui était collectif. Ok. Donc, système de chauffage gaz. Donc, et nous, on voulait tout repasser En individuel, électrique individuel. individuel et lac. Donc ça tirait plus sur chacun Alors, des ouais. appartements. Exactement. Déjà, c'était juste. Ok. C'était juste parce que c'était à une époque où rien que dans Ouais, les je cuisines, comprends. il y avait une petite plaque et c'est tout. C'était vraiment le minimum. Il y Donc avait pas tout déjà, l'électroménager moderne. voilà, c'est ça. Donc chauffage plus en plus, maintenant l'aménagement actuel d'un appartement. En gros, voilà, il y avait un risque. Nous, évidemment, on n'a pas voulu prendre ce risque du tout. Donc on a dit, s'il faut, on change, tant pis. Donc on a dû refaire toute la colonne électrique, Ok.
qui coûte quand même un billet. Et donc ça, c'était pas anticipé non plus. Ok. Pour 15 compteurs élec. Ouais. Exactement. Ok, très bien. Donc ça, Ce genre d'aléa, quoi qu'il arrive. c'est ça. Fréquemment. Là, on est à 2-3%. Ouais. Ouais, Il en reste c'est ça. encore, il en reste Et après, encore, non, mais voilà, bon. après, il y a Non, les mais- arrivées d'eau, il y il y a a toutes des les eaux petites choses pluviales, il y a du parking. Au final, on avait dit, bon, on le refait pas, il est bien. Bah, au final, une fois que les gars, ils ont venu faire une tranchée, un truc, ils sont venus avec des engins. Ok, En fait, ok. ils ont défoncé le parking, donc on est obligé de refaire le parking. Non, mais Voilà. c'est des petites choses qui font que, en fait, la marge Tout à fait. qu'on attend, c'est pour ça qu'on prend aussi des marges de sécurité, et puis qu'on fait attention sur certains points à pas transiger sous certains niveaux de marge sur les opérations Exactement. qui sont complexes. Et la Sur commercialisation aussi, c'était important, parce que là, c'était un projet où il y avait quand même le château, hangar, 3 maisons, donc il y avait des découpes qui étaient assez spécifiques à faire. Mhm. Donc nous, on a imaginé quelque chose Ouais. qui nous paraissait bien, Et vos acquéreurs, ils avaient une autre imagination? sauf que le marché nous a dit d'autres choses. Donc on a écouté le marché, donc on a encore remodifié les parkings, les trucs, les machins, donc à chaque fois c'est du géomètre, Ah des oui, machins, oui. des modifications. D'ailleurs le notaire et le géomètre nous reprochaient, oui faites que de changer d'avis, faites que de changer d'avis. Ouais, enfin à un moment, Oui, mais vous ça avez marche des pas, ça acquéreurs, marche les pas. acquéreurs, ils Il doivent faut, venir il faut pour ça. qu'on donne au marché ce qu'il veut. Ouais, je comprends. Donc on a remodifié plusieurs choses. On a aussi, encore pour parler du marché, le marché immobilier, voilà, qui était, on a vendu à des prix bien inférieurs de ce qu'on voulait. Parce que C'était à quelle période que vous avez commercialisé et vendu? Parce que ça joue sur la... ça fait plus d'un an. Ouais, donc c'était C'était dans le pire. C'était dans la période Ouais. difficile et vous aviez vu au moment où ça partait plutôt bien, où c'était commencé à être, ça sentait un peu mauvais. On a eu une politique de pré-commercialisation très agressive. Au début, on voulait tout de suite préco, on a fait une porte ouverte, on a invité du monde. Ouais, justement, ça je veux bien que vous le détailliez aussi, Ouais. comment vous avez fait, parce que ça je pense que c'est quand même une réussite et tout ce que Ouais. vous avez animé autour. Ouais. Et c'est un truc sur lequel on peut peut-être s'inspirer sur des futures opérations. Je vous ai dit, vous étiez passé dans les journaux locaux, c'était les stars, Ouais. les stars de la région, Ouais, mais ouais. c'est vous qui avez fait les demandes ou ça a été appris par des Non, personnes non. qui l'ont appris, ils ont dit je vous contacte et on va faire un article. Non, on avait déjà un contact en fait. Ok. Alors pas directement dans la rédac, mais en tout cas un contact on fait journal D'accord. qu'on a simplement Sollicité. et au On final, fait une belle il opération s'est sur un revenu. bâti important de la ville. Ouais, si t'as un journaliste qui veut faire un papier là-dessus, Cool. faut pas hésiter, il nous appelle, il nous contacte, voilà, puis ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, ça s'est fait. Donc il y a eu ça, vous aviez fait donc une journée porte ouverte. Donc juste pour la petite info aussi, l'article avait été apparu beaucoup oui. trop vite. Ok. Ça s'est fait très vite et Et on n'avait pas signé le compromis encore. En fait, on devait l'avoir signé, mais ça s'est décalé pour des raisons notaires, Et etc. vous avez Donc, dans- zappé de prévenir le gars qu'il fallait décaler aussi. Bah, c'est trop tard, on Ouais, dit c'est ouais, comme ok. ça, machin, Donc, voilà. ça a fait un bon conflit avec les vendeurs. Ouais, Ah oui, parce parce que, que- dans le journal, c'était marqué les nouveaux propriétaires Ah ouais, vont d'accord. refaire truc, et en fait, on n'avait même pas Ah, signé si, le la compromis. promesse. Ouais, ok. Bon, Donc, ouais, c'était un peu chaud. je me rappelle mal. Donc, C'était je un m'en peu chaud. Ouais, mais bon, c'est pas grave. C'est Ça, pas grave. ça s'est bien passé quand s'est même. bien passé après, on a ouais. remis la faute sur la journaliste. Voilà, c'est sa faute à elle et puis Pas de c'est notre ok. faute, Du coup, vous avez fait des journées portes ouvertes, vous avez fait des plaquettes, vous aviez fait tout un tas de Ouais. communication, d'événementiel autour de la vente de ce château, quoi, Tout à fait. pour attirer des prospects. Ça a bien marché, ça a fonctionné. Alors, il y a sûrement des loupés. Ça a fonctionné. On a eu du monde Parce aux que portes ouvertes. ça a On a amené eu du un monde, intérêt. il y a de l'intérêt quand même. On a eu de ouais. l'intérêt. On avait prévu plein de choses. On avait prévu que le diagnostiqueur soit là, avec des DPE projetés pour chaque lot. On avait prévu que l'architecte soit là avec des plans de chaque lot et Ok. un devis travaux associé à chaque lot. On avait prévu un stand de champagne, etc. Ok. On avait vraiment... on avait prévu des QR codes sur chaque porte pour que chaque personne puisse télécharger le dossier de chaque lot directement. Les lots qui étaient vendus, ils étaient déjà pré-réservés, etc. C'est marqué vendu sur la porte. Ok. Voilà, donc on avait anticipé pour essayer d'avoir, voilà, mais sauf qu'en fait on s'est fait prendre un petit peu de cours. Les dossiers d'architectes, ils n'étaient pas prêts. Le diagnostiqueur n'a Ok. pas pu être là. Et en fait... Nos prix étaient trop chers. Et nos prix étaient sûrement un peu À ce trop moment-là, chers. c'était avant que vous vous rendiez compte que peut-être Ouais, le on- marché avait changé un peu, que c'était difficile. Voilà, on était sur une. Voilà, enfin tout ça, on a évolué, on pourra en parler, mais effectivement, sur notre stratégie de vente, Ouais. nous aujourd'hui, sur un marché plutôt baissier, ou en tout cas, c'est pas la folie, nous, les prix hauts, on les oublie complets, parce que bon, prix bas, prix moyen, prix haut. Et là, on voulait toujours essayer de vendre le plus cher possible, les machins, pour gagner un max. Et en fait, commercialement,
surtout quand on met autant d'énergie, si tes prix sont pas bons, bah, tu communiques sur quelque chose qui va pas, quoi. Donc quand tu accélères fort, il faut que tes prix soient En attractifs adéquation et et que attractif, tout ouais. et voilà, tout aille Ouais, dans le je même comprends. sens. Et là, les Ouais. gens, ils ont peut-être vu, puis une fois qu'ils ont vu les prix, bah, ils disent bah non, finalement, on n'y va pas ou ça nous intéresse pas, c'est trop cher. Ok. Mais on a eu quand même On a eu- on a eu donc, quand même des gens, et je pense qu'on en a perdu, qu'on aurait pu en avoir plus si on avait été meilleur. Ok. Ok. Euh, Ah, c'était intéressant de faire cette on- stratégie-là. C'est la première fois que vous faisiez ça? oui, Je sais que vous avez tendance à organiser des événements localement. Ça, vous Tout à l'avez fait. fait plusieurs fois aussi, mais plutôt Ouais, avec des pros en Exactement. B2B, avec des Ouais, des professionnels apéros de IMO, l'immobilier, ouais. des apéros IMO, etc. pour montrer nos produits finalement aux agents qui eux après font la diffusion à leur réseau. Exactement, mais là, c'était directement avec des clients Tout à fait. acquéreurs Pareil, potentiels. il y avait normalement un courtier aussi qui prévalidait les dossiers avant la journée porte ouverte, Cool, etc. ouais. Enfin voilà, on avait Ah, vous aviez on a- imaginé on a- un truc vraiment complet, voilà. ouais, c'est Et bien, c'est intéressant. opérationnellement, on n'a pas été au top. Voilà. Et quand vous avez acheté ce bien, vous avez déjà pré-commercialisé combien à peu près en pourcentage ou en nombre de lots Ah, c'était beaucoup, hein. Ouais, beaucoup. Plus de la moitié. Ouais, parce que donc du coup, ça c'est quand même important. C'est ce qui a fait que vous avez eu votre financement, etc. Parce que vous avez financement bancaire sur ces opérations. Ouais, tout à fait. Ouais, alors on avait courtisé une banque, on avait dit tiens, parce que c'est une banque qui m'avait un peu entre guillemets pris de haut à une époque et, Ok. et elle avait raison. Parce que ce que j'avais proposé à l'époque, ça tenait pas la route. Et j'avais dit, ça c'est un projet pour cette banque-là, on ira voir cette banque-là, on lui proposera, c'est elle qui va nous financer. Parce que là c'est un beau projet. Ok. Et finalement il est arrivé, il a démonté tout le projet, il dit c'est de la merde, je vous finance pas. Ah ouais. Donc Et vous voilà, lui avez dit, à tort. Bon, ok. Et là pour le coup, à tort. Ok. Bah oui. parce bah que c'est un projet qui s'est plutôt bien passé. On les quasiment cite la tout banque est- qui c'est non. oui. Non, on le cite pas. mais c'est pas grave parce que Mm. c'était pas sa cam. C'était et pas on- son projet. c'était- Et voilà. il n'a pas été convaincu par voilà. le Et projet. c'est pas grave. Mais vous en avez convaincu un autre. On a convaincu un autre qui pour lui, enfin, il avait l'habitude de nous suivre. Ouais. Il a vu qu'il y avait la préco. Que malgré tout, quand il y a des choses qui se passent mal, on y va, on laisse pas. Ouais. On laisse pas la situation se dégrader. Ok, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On ajuste. Ok, non, on est bien, tout va bien, on touche pas. Non, il y a un problème. Ok, on change et on pivote. Ouais, bien sûr. Et toutes les OP qu'on a pu avoir, effectivement, ça s'est très rarement passé comme prévu. Mais Ça à se la passe fin, jamais comme prévu, mais à la fin, il y a un résultat et une marge positive. Et à la fin, ça se passe bien. Ça va bien. On a gagné de l'argent, on n'a jamais perdu sur sur nos 60 lots, on n'a jamais perdu d'argent. Ah, c'est déjà Donc, top. donc voilà. Mais non sans mal. C'est toujours quand même des accouchements dans la douleur. Où Bon, il y a effectivement, des opérations qui doivent se passer bien, mais ça arrive très rarement, mais ça arrive. ça arrive. Mais il y a toujours des aléas, c'est sûr et certain. Ça fait partie de. Ouais, ouais. Surtout quand on démarre. l'entrepreneuriat, des hein, opérations. Et il y a des fois, on rate des choses. Il y a des fois, on pense que ça va le faire avec tel client, puis il a un refus de prêt. Il y a des fois, Ouais, on ouais. pense que le financement est easy, et puis finalement, il est compliqué. Il y a des Ouais. fois, on pense que ça va se vendre bien en plateau, il faut rénover. Il y en a, on pense qu'on va vendre très haut, puis on vend plutôt sur prix moyen. Et puis voilà, C'est clair. C'est partie des, Et des aléas. parfois, on a des bonnes surprises. Et oui, oui, des ça des arrive fois, là, aussi. par exemple, on a 2 opérations en ce moment qu'on a acheté à peu près en simultané. Et une sur laquelle on croyait bien plus que l'autre. Puis finalement, il y en a une qui est sortie directement. Et l'autre, bien plus difficilement. Ok. Non, mais c'est variable. Après, bon, c'est l'histoire de regarder un peu plus macro et avec le regard un peu plus de l'extérieur. Parce que quand tu regardes cette opération, si on revient à cette opération du château, là, vous avez débouclé ou pas encore complètement? Non. Il nous Il reste encore il y avait quelques lots 18 lots, il en reste 2. Ah oui, d'accord. Vous êtes sur de la marge. Apport et marge. Ouais. Apport et marge, encore un peu d'apport. Ouais. C'était gros lot? Non, apport. Non, on n'est non, plus là, que sur, sur les lots, ouais, sur de la marge. Ouais, je sais pas. On doit réitérer les derniers lots hors ces 2-là. Ok. En fait, c'est ces 2-là qui restent Ah à oui, vendre. oui, d'accord, Oui, oui, ok. c'est ça. Ok, Et ok. sinon, à réitérer, il doit nous rester peut-être aussi 2 lots, je crois. Ok. Non, On a remboursé la banque déjà depuis quelques temps, on va récupérer de l'apport. Non, mais c'est top. Puis c'est une opération que vous mettez dans votre book et qui a de l'impact, quoi. Ouais, et surtout, c'est comme on disait, voilà, OP signature, tout le monde est au courant qu'on a fait cette OP parce que ça a fait du bruit. Et dans la voiture pour venir ici, on a le journaliste qui nous a rappelé pour dire j'ai appris que votre OP était finie, j'aimerais refaire un article dessus. Ah oui, ok. Ouais. Cool. Donc c'est top, ouais. Ah bah trop bien, trop On bien. alimente. Pour la crédibilité, pour votre boîte, pour vos futures Ouais. opérations. Exactement. En fait, plus on en fait, plus on en attire à soi, je pense, assez Ouais. naturellement, et quand on les fait bien et qu'elles sont rémunératrices en plus, c'est cool, quoi. Ça permet de passer un cap de crédibilité. Carrément. Là où c'est vrai que quand on se lance en marchand, au début on fait des petites opérations, et quand on commence à chercher des plus gros produits, certains agents, et ça se comprend tout à fait,
peuvent se dire bah non, mais ils sont pas capables de sortir ça en termes de financement, en termes de capacité, en termes de compétences. Et puis finalement, bon voilà, quand on déboucle une OP comme ça, on fait la preuve qu'on est capable de sortir ce type d'opération, et donc peut-être qu'on nous en proposera aussi d'autres sur lesquels on nous aurait pas appelé en disant bon bah voilà, c'est pas pour eux. Ouais, parce que c'est vrai que nous, quand tu démarres en tant que marchand et que tu fais un peu tes travaux, toi en tant que marchand, tu es associé aux petits produits avec travaux. Okay, et quand tu grandis, bah, tu vas peut-être être associé ensuite aux immeubles avec travaux. Mais voilà, la bonne affaire où tu découpes, tu revends et t'as rien à faire et tout va bien, ils pensent même pas à toi parce qu'ils t'associent en tant que personne ou en tant que marque à une typologie de produit. Voilà. Et peut-être que les super bonnes affaires de découpe machin, il les a associées à une autre personne. Il va pas nous les proposer à nous en disant bah non, bah, c'est trop cher. Oh, vous faites pas ça. Bah si, on fait. Voilà. Donc c'est ça qui est aussi compliqué, c'est de communiquer sur tout ce que vous faites, quoi. D'être pédagogue, d'expliquer, ben non, on peut faire ça machin, voilà, on sait faire, on peut avoir les fonds avec le cercle ou d'autres pour le faire. C'est pas parce que nous on n'a pas l'argent sur notre compte qu'on n'est pas en capacité de le trouver, cet argent. Clairement. Voilà. Et dans l'autre sens, on a eu aussi une personne qui nous a appelé, un agent qu'on connaît pas du tout, qui a dû être au courant de l'opération du château. Il nous a appelé pour nous proposer une bâtisse type château. Ah oui, d'accord. En disant, bon, ils ont l'air d'avoir fait ça. Donc, pas tout le monde peut acheter ça, pas tout le monde est capable d'imaginer des découpes à l'intérieur de bâtiments comme ça, etc. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, ok. Très bien. Et vous, donc ça, c'était une des opérations un peu phares. Voilà, j'en reparlais et je pense qu'elle est importante. Et puis bravo pour celle-là. Parce que du coup, quand même, faire les 20 points de marge, peut-être un peu moins, mais sur une opération comme ça, c'est vraiment cool. En plus de tout ce que ça va vous amener comme crédibilité, et malgré toutes les galères que vous avez dû affronter, comme dans toutes les opérations. Une super belle copro livrée. Ouais, c'est ça. Des clients hyper contents. satisfaits, je pense. Ouais. Voilà, la copro va être vraiment top. Franchement, sur le produit super, livré, ça fait plaisir. Voilà, hein, ça, on a bouffé une partie de notre marge, mais par contre, on n'a pas du tout lésigné sur la qualité donnée aux clients. Ouais, donc on est fiers pour ça. C'est toujours frustrant malgré tout d'être sur un marché qui est pas très haut et de pas pouvoir aller des fois plus loin dans certains travaux pour faire encore mieux. Très haut en termes de prix au mètre carré, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Okay. Ou en termes de marge, et de se dire on aurait pu faire plus beau, mieux. On a eu des réflexions de clients, bah oui, là vous avez mis un grillage. Ah bah oui, là les fenêtres c'est en PVC. Alors pour info, les fenêtres on les a pas changées, c'était celles qui étaient d'origine. Et le grillage, c'était à l'endroit où il devait y avoir notre marge à 50 000 qui se transforme en 0. Ouais. Donc effectivement, bah oui, un mur, un beau... Tu veux dire que en fait, c'était pas capable de retrouver le prix de cette valorisation dans tes prix de sortie? C'est-à-dire qu'en fait, tu t'investis pour ton plaisir personnel en disant je fais un truc beau et bien, mais en fait commercialement ça n'a pas de sens. C'est difficile de le retrouver derrière sur ça, le bah, prix. tu le retrouves pas, c'est perdu. Donc les gens vont toujours dire ah bah oui, machin truc, on aurait pu faire ci. Bah ouais. On peut toujours faire 1 million de choses. Un beau mur de clôture avec des belles grilles, et puis des belles fenêtres en bois, et puis tout un tas de trucs. Bah ouais, mais l'argent, commercialement, ça n'a pas de sens. Une rentabilité économique. Parce que vous opérez sur un secteur qui c'est à combien de mètres carrés à peu près? T'es à 2000. Sur ce secteur-là, ouais, t'es à 2000. 2000, ouais. 2000, et sur un secteur comme ça, une réno déléguée complètement à des pros, elle vous coûte combien? Bah 1005 du mètre. Faut acheter pas cher le foncier. Non, mais c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Quand t'expliques aux agents IMO, ça, ils comprennent pas. Quand t'expliques aux vendeurs, ça, ils comprennent pas. Que tu vas acheter un truc pourri, que tu vas le rénover pour gagner 0, ils croient que c'est ton job, quoi. Donc, bah non, on est là pour gagner des sous, gérer des problèmes, voilà, quoi. Ok, très clair. Sur les typologies d'opérations, tu disais les agents immobiliers, ils nous avaient associés plutôt à des opérations avec travaux. Vous faites toujours des travaux sur les opérations? Ou ça vous est arrivé de faire des opérations sans travaux? Alors non, ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des opérations sans travaux ou très peu de travaux. Ok. Mais par contre, ça ne nous est pas arrivé de faire des opérations en achetant quelque chose qui n'avait pas de travaux et revendu sans travaux. C'est-à-dire qu'on a acheté des choses à rénover, qu'on a revendues sans nous les rénover, mais à rénover pour nos clients. D'accord, oui. Donc, mais ça, oui, ça nous est arrivé plusieurs fois. La typologie d'une opération, on la passe toujours par plusieurs filtres, plusieurs options. Est-ce qu'on rénove? Est-ce qu'on rénove pas? Est-ce qu'on rénove partiellement? Ou est-ce que le temps argent emmerdement, en fait, il est le plus intéressant? Mais il peut être très intéressant en termes de sous de faire telle ou telle manière, mais peut-être que le marché, on sait qu'on s'expose à des risques supplémentaires parce qu'on est sur une niche peut-être faible et on risque d'avoir peu d'acquéreurs. Donc
faut contrebalancer avec ce que le marché veut, ce que commercialement, enfin pas commercialement, mais économiquement, ce qui est viable. Et on essaie de trouver le juste milieu avec un risque. On essaie maintenant de se dérisquer. On a pris du risque et on a encore mis de l'effet de levier sur le risque. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une croissance qui est importante. Parce que le prix à payer, c'était d'avoir un risque très élevé. Et maintenant qu'on est un peu plus lancé, on essaie de se dérisquer et d'avoir peut-être pas moins d'OP, mais des OP différentes, qu'une marge supérieure et un risque plus faible. Parce que quand tu te lances, que tu risques de perdre 20 000 ou quand tu es plus établi et que ton risque c'est de perdre 500 000 ou 1 million, c'est pas la même. Clairement. Donc Clairement. Voilà. Moi, je comprends. Donc là, vous cherchez tout type d'opération, de l'appartement, de l'immeuble, la maison. Bah nous, dans nos 60 lots, on a tout fait. Hein. Ok. Hormis du commercial. Mais on a fait du studio, de l'appartement vendu en l'état à rénover. On a fait du corps de ferme avec vendre maison, grange, Mais on est terrain. allé voir des opérations comme ça. On a t'es venu filmé voir. sur la Hein. chaîne, là, C'est sur YouTube, pour ceux qui veulent voir. C'est vrai, c'est vrai. De l'immeuble entier à rénover où c'est nous qui avons fait les travaux. Il y avait 6 appartements, on a refait les 6. Ok. Pas que nous. Mais Pas que nous. on y était tous les jours. Mais Souvent, en tout cas, on souvent. était accompagnés aussi. Ouais. À ce propos, justement, les travaux, c'est un truc qui vous plaît? Vous le faites par nécessité? Vous le faites parce que c'était quelque chose, vous vous dites, ça fait partie en fait de mon travail au démarrage pour me lancer, avec l'ambition de ne plus le faire. Enfin, c'est quoi un peu la stratégie là-dessus? Ou pourquoi? Comment? Ça a été les deux. Je pense que de base, on déteste pas les travaux. Ouais. On aime bien, mais à petite dose. Et surtout quand c'est choisi. Ok. Et donc, au début, comme on parlait tout à l'heure Ouais, de tout à l'heure, la les petite premières opération, vous voilà. l'aviez choisi, on On enchaîne, avait on le choisi, fait. on s'était dit voilà, ça passe, on fait un petit coup les travaux ensemble, puis c'est agréable de faire des travaux à deux quand c'est pas des chantiers qui durent des mois, c'est agréable. Donc au début c'était dans le plan. Après c'est devenu un peu fait en second temps par nécessité pour sauver l'opération. C'est-à-dire qu'en fait, on se rendait compte qu'on n'avait pas les acquéreurs, qu'on s'était trompé soit sur les prix de revente. C'était à l'époque où le marché était très compliqué, où on a eu les taux d'usure qui ont été bloqués. Le retournement de marché, là. Exactement. Et en fait, on voulait pas ne rien faire, on voulait pas attendre. Donc en fait, la solution qu'on a trouvée, c'est de dire bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'y aller et rénover. Et plutôt que d'attendre et rien faire et attendre tu meurs, on serait mort. Et chaque mois, Exactement. les intérêts, Tu sais etc. pas comment ça va, tu meurs. Ouais, bien sûr, tu Donc, sais pas quel sera le prix futur du bien à rénover. Surtout qu'à cette époque-là, on était all-in dans 3 OP en même temps. Quoi. Ouais, bien sûr. Encore une fois, le niveau de risque, il était au max. Il était important. Vous gériez la trésor en mettant le plus possible 3 sur projets, les OP, 3 banques, en parallèle. all-in, plus de thunes, Ouais, injecté, quoi. Et- C'est soit on fait 20 points de marge, soit on Vous les avez fait, fait en fait. faillite, quoi. Vous les avez fait, il a fallu faire des travaux plus que prévu. Donc il y a des opérations avec des travaux choisis, et des opérations avec des travaux un peu subis. Exactement, on les Ouais. a subis, on en a fait beaucoup subis quand même. Ok. Mais ça nous a permis de sortir les OP, ça nous a permis Avec des marges encore. d'apprendre Parce que des fois, sans il y a- perdre de l'argent. Ouais, bien sûr. D'apprendre de nos erreurs, parce que c'était réellement des erreurs qu'on avait faites. Et celui qui n'avait pas cette carte à jouer, dans ce cas-là, il aurait perdu de l'argent pour le prix de l'apprentissage, c'était de perdre de l'argent. Je comprends. Nous, le prix de l'apprentissage, ça a été d'aller faire des travaux pendant des mois. Voilà, c'est embêtant, mais c'est pas catastrophique. Vous avez rebondi vite, vous avez switché vite en vous disant là il faut qu'on y aille, qu'on fasse les travaux quand il y avait les problèmes. Parce que des fois c'est le genre de choses, justement, hein, ça montre aussi la force de votre assos, ce que vous auriez pu péter entre vous deux. Tu tombes avec un associé ou inversement, hein, qui sait pas faire les travaux, qui dit moi je sais pas faire. La marche elle est haute. Hein. Ouais, bien sûr. Quand faut te taper une baraque entière, placo, élec, plomberie. Alors encore une fois, on était assistés, les artisans. Peinture, machin. À nous deux, on est capable de faire tout faire. une bonne partie, vous faisiez les manœuvres s'il y avait besoin, etc. Quoi. Bien Et sûr. puis il faut y Bien aller sûr. quoi. Quand il faut mettre la main à la pâte. De toute façon, à un moment, quand t'es dos au mur, mais de toute façon, soit tu te mets à genoux puis tu pleures et puis t'attends que ça passe, soit tu vas au combat, quoi. Vous avez rebondi. Non, mais je trouve qu'à chaque fois, on en discute, mais je trouve que vous êtes résilient et fort pour avancer sur les opérations. Mais de toute façon, c'est la force des entrepreneurs, c'est ça, il n'y a rien d'autre à dire. Et puis sur la prise de risque, comme vous le disiez là, tous les deux, là, vous allez faire en sorte d'en prendre un peu moins, mais c'était un peu le mal nécessaire au démarrage pour se lancer. Ouais. Et À chaque OP, on se disait, là, c'est la dernière fois qu'on fait des travaux comme ça. C'est la dernière. Et là, on y retournait. Et
On le dit encore, donc on verra si on refait une interview d'ici 1 an. Si on a eu encore à refaire, normalement, voilà. À chaque fois, en tout cas, on essaye de prendre des leçons. On refait pas les mêmes erreurs, mais on en fait des différentes. Il y a toujours des choses à apprendre, c'est toujours différent. C'est quoi là, les plus gros apprentissages là, depuis que vous êtes lancé en tant que marchand? Qu'est-ce que vous avez appris, les choses clés sur le métier de marchand de biens, s'il y a un peu des clés fortes? Ce qui est sûr, c'est que entre une opération qui marche et une opération qui marche pas, le fait que ça marche pas, c'est multifactoriel. Il y a tout un tas de facteurs. Un seul facteur qui peut faire que ton opéra ne marche pas. Bon, t'as mal acheté, ok, t'arrives pas à te faire financer, tes travaux te coûtent beaucoup trop cher, t'as mal estimé, ton commercialisateur il est pas bon, ton marché il se retourne. Faut essayer d'anticiper toutes ces choses-là et de gérer le risque et de voir comment ça peut se passer. Après, les choses les plus importantes, c'est bien faire ses calculs, quoi. Que ce soit pour la trésor, que ce soit pour ta marge, que ce soit pour ton risque, sur tes prix de revente. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se trouvent là. Hein. Tes prix de revente, ils sont pas bons, bah, t'es mort. Hein. Je pense que là où on a vraiment switché, c'est qu'on est passé vraiment d'être optimiste à chaque opération, au chaque début d'opération, à chaque modélisation d'opération, à être vraiment très pessimiste à chaque début d'opération. Parce qu'en fait, quand tu as été optimiste et que finalement, en fait, tu prends tout dans les dents et que tu as voulu te persuader un petit peu, parce que tu as envie de la faire quand même, tu as envie de faire des opérations, tu as envie de faire celle-là et tout, c'est cool. Bien sûr. Et qu'en final, tu te prends tout dans les dents, bah, la fois d'après, tu es un peu moins optimiste, et puis après, tu es encore un peu moins optimiste, et puis en fait, là, on se rend compte, des fois, on se dit, mais en fait, si ça continue comme ça, on va plus rien acheter. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois, si on avait connu tous ces problèmes, on ne l'aurait pas acheté. Ouais, bien sûr. Et donc, au final, on se dit à un moment donné, quand on va connaître la masse des problèmes et qu'on anticipe, on dit qu'est-ce qu'on va acheter. Ouais, c'est vrai. Et donc, on est assez pessimiste et maintenant, on est vraiment dur sur l'achat. Ouais. Donc, on va voir si ça va payer sur les années à venir. Donc, on fera sûrement moins d'opérations. En volume, en quantité, il y en a moins qui passeront, mais par contre, quand elles passent, elles seront plus sélectives. Ton tableau, quand tu remplis ton tableau, tu fais dire ce que tu veux, quoi. Ah, le tableau, on peut toujours l'améliorer. Et puis quand on est un peu à 18%, on change un petit prix, on passe un petit coup. Ah, on va y arriver. Ça va le faire, ça va le faire. Et notamment sur les délais. C'est vrai que ça, des fois, on est un peu optimiste. On dit, bon, on met des prix un peu bas. Et au tout début, on disait tout le temps, on modélise sur 2 ans les délais de commercialisation, les délais bancaires. Comme on nous avait appris. Ouais. Et après, on s'était dit, ah ouais, mais là, on va réussir à vendre plus tôt et tout. Donc, on descend un peu ces coûts-là qui, des fois, peuvent faire gros dans le bilan financier. Les frais financiers de portage. Exactement. Et bah voilà, des fois, et ça, c'est vrai que ça nous fait vivre l'activité de marchand et vivre les opérations difficilement. Parce qu'en fait, quand tu as prévu 2 ans et que finalement ton opération dure 1 an, bah finalement, tu es plutôt content. C'est vrai. Alors que quand finalement tu t'étais dit, allez là on va faire 6 mois. 6 mois ça va le faire, on a 6 mois de précom, plus 6 mois de portage. Ça va faire 1 an, mais c'est sûr, c'est bon, on va y arriver, on va se donner, on va y arriver. Et là quand tu fais, finalement ça marche pas comme prévu, en fait la souffrance elle est hyper dure. Ouais, c'est ça. Parce vaut mieux être plus pessimiste que trop optimiste. Exactement. Et généralement, entre les deux, ça le temps c'est une chose, mais le pire c'est les marges. C'est encore une fois, pour le château, tu as prévu 400, tu finis à 150 ou 200. Tu te dis, en fait, de la merde. Alors que c'est quand même une très bonne opération. Alors qu'en fait, c'est plutôt bien. Ouais, mais elle nous a pas. C'est dans la façon de la voir et de la présenter au démarrage. Exactement. C'est entre le prévisionnel et le réel. Ouais, bien sûr. Et en fait, je pense qu'il faut être très pessimiste sur son prévisionnel. Et l'améliorer si jamais. Et plutôt aller vers l'amélioration, alors que jusqu'à maintenant, on a plutôt été vers un prévisionnel optimiste et qui se dégradait un petit peu, donc c'est beaucoup de souffrance. Moralement ou psychologiquement, ça remet des doutes, etc. Mais Exactement. Bon. Enfin, encore une fois, je vous le dis, l'essentiel c'est d'encaisser et à la fin que ça soit ok. Mais je comprends que cette façon de switcher, la façon de les voir ou d'appréhender les opérations et de les modéliser, je pense que ça c'est important. Multiplié par le nombre d'opérations en cours. Ouais, bien sûr. Ouais, donc c'est sûr. Et la suite, c'est quoi les opérations? Qu'est-ce que vous visez? Est-ce que vous avez des changements? Parce que du coup, tu disais, on va sur un peu plus gros, etc. Donc c'est quoi la suite pour vous? Bah, la suite, c'est effectivement d'aller sur des plus grosses OP pour faire le même nombre d'OP que ce qu'on fait là, mais sur des OP plus grosses, plus rémunératrices en termes de pourcentage équivalent, mais en termes numéraires, ça change. En montant numéraire, donc là sur des plus grosses en montant pour pouvoir, voilà. Maintenant que vous l'avez fait sur une opération à 900 000, peut-être c'est d'aller faire plus des opérations 500 1 million ou au-delà. De faire des OP où on peut enfin
rentrer dans le tableau une délégation totale de tous les postes, que ce soit travaux, gestion des travaux. Voilà, Vous êtes très opérationnel encore là, Ouais, à suivre, etc. ouais, on a les mains dedans Ouais, sur bien sûr, tout un bien tas de sûr. sujets. Ouais. Bon, après, c'est sûr qu'en fait, on peut le faire à partir du moment où on fait des économies d'échelle, où on a des travaux qui sont mutualisés sur des montants un peu importants Ouais, c'est ça. pour pouvoir prendre différents. Où tu es OK pros. pour gagner moins, mais parce que tu en fais moins aussi. Ouais, exactement. Et puis. Donc aller sur c'est ce peut-être genre. mieux fait même d'ailleurs, parce que c'est des professionnels qui vont à qui c'est tu vas le faire. 100% mieux fait. Et des fois, tu as l'impression, encore une fois dans le prévisionnel par exemple, que tu vas gagner moins. Et finalement, parce que tu es encore optimiste sur tes travaux, puis finalement, la réalité, elle fait que tu as dépensé beaucoup, tu as dépensé aussi beaucoup d'énergie, et vu que tu as fait des erreurs qu'un professionnel n'aurait peut-être pas fait, Bien sûr. Ouais, et c'est ben sûr. finalement, ça t'a donné des surcoûts. Et en fait, peut-être que tu aurais tout délégué à un professionnel dès le début. Finalement, quand tu fais le bilan à la fin, Ouais, c'est ça. tu aurais payé à peu de choses près la même chose, et tu aurais par contre économisé peut-être 6 mois qui t'auraient permis de faire autre chose à côté. Et de la santé mentale, parce que Ouais. tu as perdu. Bah ouais, non, T'es bah, c'est sûr, agacé, c'est sûr. c'était dur quoi. Ok. Donc du ouais, coup, des plus OP grosses grosses. OP. Je pense que des plus grosses OP avec mieux acheter. Voilà, parce qu'à un moment aussi, quand tu gapes sur des OP plus grosses, bah, le petit investisseur, le petit marchand, le truc, ils sont écartés parce que c'est hors de portée. Donc à un moment, tu te retrouves qu'avec des mecs comme nous qui Ouais. calculent de la même manière. Ouais. Donc en fait, il y a que ce type de personne-là qui peut l'acheter à un prix, pas un énorme écart entre ce que nous on va proposer et les autres, parce qu'ils font les mêmes calculs, grosso modo. Donc on aimerait aller sur ce type de produit, peu importe le style, que ce soit de l'habitat ou du commercial, artisanal, stockage, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, mieux sélectionner, mieux sécuriser, pour mieux vivre son métier et sa vie de tous les jours, quoi. Ouais, bien sûr, Parce que, je comprends. effectivement, en tout cas moi pour ma part, je veux pas être un entrepreneur qui fait 80 heures semaine, qui a pas de vie, voilà, moi je équilibre vie perso, repos, voilà, moi je trouve que c'est important. Donc et pour avoir ça, il faut des OP qui soient bien réfléchis, rentables, voilà, où tu as prévu un maximum d'aléas. Ok. Donc du coup, des plus grosses OP. Il y a des choses qui vous empêchent d'aller là-dessus, parce que du coup, Non, pas spécialement. la partie technique, des fois, on sait pas tout. Hein. La Ouais, partie on on en parlait l'autre coup, artisanal, stockage. On parlait des opérations sur des entrepôts, Voilà, tout sur de l'industriel. Ça, à un moment, bah, quand tu sais pas en fait. Ouais, bien sûr. Et Donc, comme on savait pas sur l'habitation ouais, avant, voilà. et en fait, voilà, c'est petit à petit, il faut on mettre s'enseigne, on le parle métier, avec c'est encore autre d'autres marchands Ouais. qui viennent, on suit des formations sur ce sujet. Tout à fait, ouais. Ok, Et puis on ok. commence avec une petite, et puis finalement, bah voilà. Et c'est vrai que d'avoir fait un nombre d'opérations importants, ça nous a fait monter en compétences. Et en fait, c'est vrai que des fois on entend, bah voilà, faites des grosses opérations, c'est bien, c'est ça qui paye. Sauf que si t'es pas passé par les petites et que t'as pas les compétences, en fait, tu vas juste faire une plus grosse erreur. La petite erreur que tu avais faite sur le studio, tu vas la faire à une échelle Ouais. beaucoup plus grosse et tu vas prendre la porte encore plus fort. C'est probable aussi. Ouais. Donc, C'est vrai, de faire donc- les choses trop grosses, trop vite. Ouais, ou il faut le faire, voilà, tu sais, pour ceux qui Ou- veulent pas s'associer, il faut s'associer avec ceux qui savent. Tout à fait. Tu partages ta marge, mais peut-être que déjà, tu vas peut-être gagner des sous, voilà, tu vas apprendre de l'autre. Et puis, si ça se passe mal, ça va peut-être t'éviter de faire faillite et de retomber à moins que zéro, quoi. Ah bah, on est d'accord. Donc, celle-là, tu t'associes, puis celle d'après, tu t'associes peut-être encore, et puis après, tu fais tout seul ou pas, parce que voilà. Ok. À côté du marchand, je crois que vous avez développé, vous êtes en train de les lancer une activité entrepreneuriale en plus, non? C'est-à-dire, Bah, je sais pas, non? Vous avez pas. dis-moi, donne-moi tes. Je sais pas, non? dis-moi Vous êtes pas en train de lancer un business de restauration aussi? On réfléchit, ouais, C'est pas encore validé. c'est pas validé, mais Ok, on, ok. on est toujours sur le dossier. C'est on pour réfléchit. lier à de l'immobilier, pour les locaux, etc. Ou c'est vraiment pour avoir un côté entrepreneurial à côté? C'est plutôt l'opportunité. On a un associé du coup restaurateur Ok. enfin un potentiel associé restaurateur. Voilà, on apprécie vraiment ce qu'il fait en termes de cuisine et ce qu'il est en termes de personnes et d'entrepreneurs. Donc voilà, c'est un projet qui nous stimule, mais c'est quelque chose sur lequel on passerait pas un temps énorme. Ce serait un projet plaisir, Ok. mais qu'on délègue en grosse partie. Ouais, d'accord. Ok. parce qu'effectivement, quand après tu avances en tant qu'entrepreneur et que tu montes aussi en cash et en liquidité, tu peux saisir des opportunités que tu n'aurais pas pu faire avant et tu rencontres effectivement quelqu'un qui fait bien son job, qui a l'envie, qui, à son échelle, ce qu'il fait c'est vachement bien, qui aimerait faire plus, mais qui manque
peut-être certaines compétences D'accompagnement, de suivi, et d'argent. Et d'argent. Tu dis bah ouais en fait parce que ça matche bien, le projet est cool. Tu dis bah ouais écoute si tu as besoin de ça ou ça, t'hésites pas, nous on est chaud. On en discute, on réfléchit, on regarde, on s'associe, on fait quelque chose ensemble. Et ça on en a d'autres, hein, des gens sur d'autres secteurs hein, avec qui on pourrait s'associer qu'on a déjà proposé. Ça viendra pas de nous. Parce que nous, à un moment, on a notre job qui fonctionne, on n'a pas le temps, et voilà. C'est plutôt ce que ça vous permet. Le marchand vous permet à terme de potentiellement avoir mais le si cash pour... quelqu'un d'autre... Moi, j'ai un pote aussi, il me dit, bah ouais, qu'est-ce que je peux faire pour faire de l'argent, machin truc. Je dis, trouve un truc bien qui fonctionne, tu me l'expliques, tu me convaincs que ça fonctionne bien, et tu me dis combien tu as besoin, et on en discute. Voilà, ça sert à rien de révolutionner le monde. Voilà, là, des restos, il y en a partout. Hein. Mais tu fais un resto qui fonctionne, ça fonctionne. On est d'accord. Mais il faut s'associer. Voilà, l'association, ça se fait pas pour des raisons d'argent. Ça se fait, je pense, pour d'autres raisons. Et le concept doit produire de l'argent. Ouais. Mais ça se fait pour d'autres raisons. Et ne s'associer que pour l'argent, je pense que ça fonctionne pas. Ou ça a peut-être fonctionné une fois, mais à un moment, ça n'ira pas. Voilà, et puis si ça fonctionne, justement, tu t'associes pour l'argent, tant que ça fonctionne, tout va bien. Le jour où il y a un petit grain de sable dans la machine, tout va très mal et tout est une catastrophe. Ok. Ouais. Et vous associez avec d'autres personnes sur les opérations, hormis cette histoire de business qui était un peu plus anecdotique, je savais qu'il y avait ça. Sur le marchand sur le marchand, où vous faites que tous les deux, parce que ça va bien On n'a pas eu la nécessité jusqu'à maintenant, mais on n'est pas du tout fermé. Nous, on est vraiment dans l'idée voilà, qu'à plusieurs, en mutualisant les compétences, l'argent, on n'est pas du tout à se dire si on est plusieurs sur une opération, on divise la marge, donc c'est dommage. Au contraire, ça nous permet de faire parce que nous, plus. on recherche aussi des belles OP. Et à un moment, quand tu cherches une belle OP qui n'est pas sur ton secteur, elle est ailleurs, on te dit tiens, j'ai une super OP, est-ce que tu veux qu'on s'associe ou j'en sais rien. Pourquoi pas Après, c'est toujours pareil. Moi, on cherche aussi des associés sur du locatif. Parce qu'à un moment, l'argent ne tombe pas du ciel. On a des fois des très bonnes affaires en locatif. On ne peut pas tout saisir. Ah oui, donc vous faites des opérations en locatif que vous repérez et que vous allez faire avec des gens. On aimerait. D'accord, on aimerait trouver des gens... pour venir en parallèle en de votre association, activité de marchand. Voilà. Nous, on a les compétences et les produits. D'autres personnes n'ont pas le temps, mais ont l'argent et aimeraient faire ce genre de choses. On est de très bons associés sur ce sujet-là. C'est vrai que nous, notre cash, il est mieux utilisé dans l'activité de marchand. Bah oui, bien sûr. Et donc, au final, on préfère se concentrer, nous, à 100% sur l'activité de marchand. Par contre, parfois, on source des immeubles qui ne sont pas forcément assez bons pour du marchand. Mais qui pourraient très bien convenir mais qui pour pourraient un être produit locatif. une très bonne affaire locative. D'accord. Et surtout, un bon mix. En gros, on ne va pas chercher des extrêmes rentabilités, mais des bons mix de patrimoine et rentabilité qui permettent d'amortir quelques années peut-être et de revendre à un arbitrage à 5-7 ans qui fait des très bonnes affaires, en tout cas en locatif, sur des horizons de temps de ce type. Ok, cool. Parfait. Donc en gros, pour te répondre, non, on ne s'associe pas spécifiquement et on ne s'associerait pas pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que pour certaines associations locatives ou autres, c'est j'ai mes critères, je gère ça, et tu m'en parles pas, tu m'emmerdes pas. Si tu veux m'emmerder, va emmerder quelqu'un d'autre, va le faire avec quelqu'un d'autre, sinon je le fais pas, j'ai pas besoin. Au moins, ça a le mérite d'être très clair et je pense que c'est mieux de le faire comme ça. Exactement. Plutôt que. Parce que quand tu t'associes et qu'il y a des choses où tu prends un peu sur toi, machin, au début, comme si tu te mets en couple, voilà, tu dis, tes petits défauts, c'est pas grave, je m'habituerai, mais en fait, tu t'habitues pas du tout. Au contraire, ça t'énerve. Donc au début, tu t'associes pour ça, ou tu te mets en couple pour ça, en pensant que tu vas pouvoir mettre ça sous le tapis et que ça va finir par passer. Ouais. Pas du tout. À un moment, tu te dis, vas-y, ça me saoule, associé ou autre, vas-y, fais ta vie, je fais la mienne. Et c'est comme ça. Alors que si tout est bien clair, toi t'es bon là-dedans, tu gères ça, moi je gère ça, mais tu m'emmerdes pas et moi je t'emmerde pas, du moment qu'à la fin c'est bien fait, parce que nous on est quand même deux personnes relativement maniaques sur tout un tas de sujets, donc on aime bien que ce soit bien fait sur tout un tas de sujets, même que ce soit quasiment parfait surtout. Donc effectivement, la partie délégation, il y a des choses que moi je voudrais pas déléguer spécifiquement parce que je sais que ce sera pas fait comme j'aimerais que ce soit fait, par exemple. Et donc du coup, on est très clair sur cette partie-là, c'est entendu, s'il y a des gens qui veulent investir sur Troyes et alentours et qui auront bien sûr, de l'investissement à faire, il y aura potentiellement des projets locatifs avec vous, ou peut-être même des investisseurs pour du marchand si jamais.
Ouais, Pourquoi pas, ouais, juste bien sûr. investisseur Ouais. passif, hein, en Ou fait, même des tout à fait. des opérations de marchand hors secteur ouais, où sur on lesquels aurait vous pourriez avoir une valeur besoin ajoutée, d'une valeur. Alors ouais, de la valeur ajoutée, c'est le marchand, l'expérience. Ça. L'expérience, si l'OP elle est bonne, au pire on aura donné 2-3 conseils et puis vous la faites, et puis c'est très bien. Je suis d'accord. Si vous voulez plus, on s'associe. Et puis voilà quoi. Ouais, ok. Nous, on est fermé à rien. On est fermé à rien. Par contre, en termes d'association, si on vient à l'association, il faut qu'il y ait, un besoin mutuel. Bien C'est-à-dire sûr. qu'il y ait vraiment un intérêt, soit qu'il soit financier, soit qu'il soit... de toute façon, dans l'opération, on avait découpé un petit peu en 3 parties. Une partie apporteur d'affaires, une partie financière et une partie opérationnelle. Et donc, si la personne a juste un des critères, mais on va dire en grosse partie, c'est-à-dire qu'elle est capable de payer, je sais pas, l'opération cash ou à 80%, ou que l'affaire est apportée mais ficelée parfaitement, ou que c'est un opérateur qui sait gérer une opération, bah, on peut tout à fait s'associer pour ça. Mais s'il a aucun de ces 3 parties, Compliqué. Hein. on ne serait pas parti sur de l'association, Ouais, on serait c'est- parti sur une autre façon et on peut quand même travailler ensemble, il n'y a pas de Sur problème. vous en parliez des fois, mais une commission d'apporteurs, effectivement, Ouais, tu as, oui, je suis apporté d'accord. quelque chose de bien et tu veux qu'on s'associe, tu veux prendre 50% de la marge, mais en fait tu sais rien faire. Bah non, personne d'accord. s'associera avec toi de toute façon. Parce Mais que à ça part marche si pas. tu as l'argent pour payer À part si t'as la l'argent. totalité Ouais, et mais tu c'est- forçais sur 2 ans. Parce que t'as- C'est T'as beaucoup plus de critères. apporté l'affaire, t'apportes l'argent et nous on gère la partie opérationnelle et on fait en sorte que tout se passe bien. Ça, c'est autre Ouais, chose. ok. Ouais, je suis d'accord. Mais, Mm. Non, mais sinon, très clair. effectivement, ouais. Tu reparlais de délégation, etc. Vous avez parlé justement, vous êtes un peu structuré, vous avez les bureaux, la marque. Vous avez un alternant, vous, comme Ouais. employé qui Ouais. bosse avec vous. Ouais. Ça fait combien de temps que vous fonctionnez avec lui? Je crois que c'est depuis la rentrée hein, qu'il est Ouais, arrivé. c'est depuis septembre. Depuis septembre, donc ça fait 5-6 mois, quoi. C'est ça. Alors après, on l'a là depuis septembre, mais depuis septembre, en fait, c'était une alternance où il était 3 jours, 2 jours. D'accord. Donc en fait, on l'avait que 2 jours par semaine Ok. jusqu'à maintenant. Donc on va dire que là, c'est justement cette semaine qu'il arrive pour être en totalité chez nous jusqu'en août. Excellent. Et donc on va dire que là, vraiment, on va sentir le pouvoir décharger une partie du travail, on va sentir la différence. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'avant ça, on avait une assistante administrative Ouais. quelques jours par mois. Et donc pour l'instant, on va dire que ça reste à peu près à l'équivalent. Ok. Donc le but, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, donc déléguer des tâches sur lesquelles vous, c'est pas votre zone de génie ou votre valeur forte ajoutée, un peu un runner qui fait un peu toutes les tâches, parce qu'il y en a beaucoup des tâches du quotidien, Ouais. que ce soit de l'administratif, de la compta, mais même juste des fois amener les clés à droite à gauche, Exactement. Faire des aller visites. faire des relevés de compteurs, aller faire des visites pour Ouais, commercialiser selon ce que c'est. Enfin, il y a beaucoup de travail. Et je pense que c'est une bonne chose. Nous aussi, on a choisi d'embaucher sur un profil plus de directeur de programme, mais c'est un peu différent, mais ça peut commencer comme ça, ça peut être autre. Il y a plein de modes de fonctionnement. D'ailleurs, vous étiez aussi, sauf erreur de ma part, à la réunion où il y avait les membres un peu avancés dans le cercle. Ouais. Vous avez discuté un petit peu sur la façon de s'organiser, de se structurer, de se professionnaliser, parce que c'est quelque chose qu'on veut, Ouais. que Seb mène et qu'il y a d'autres marchands avancés qui ont déjà plein de modèles différents. Vous pourrez en parler un peu, ce qui est sorti de ça un peu, vos ambitions versus ça. Est-ce que vous ambitionnez de monter une boîte avec des salariés, beaucoup ou pas? Est-ce que vous préférez déléguer? Est-ce que vous préférez gérer à votre échelle? Comment vous ambitionnez la suite et vous envisagez la suite? Alors, je vais répondre pour moi, Bah oui, mais j'espère que vous êtes alignés. Hein. je pense qu'on est alignés, mais en tout cas, moi j'étais parfois un peu changeant. Tu sais, je récupère pas mal d'infos et puis voilà, c'est filtré et puis des fois ça change. J'ai envie de faire ça, puis ensuite j'ai plus envie, puis machin, puis truc. C'est sûr que faire une grosse boîte avec du chiffre, oui. Pas au détriment de la qualité de vie. Avoir des employés, beaucoup d'employés, il se peut qu'à terme, ça fonctionne bien, mais je pense que c'est pareil au début. C'est beaucoup d'emmerde de gérer des gens. Voilà, c'est chiant. La première étape, je pense qu'effectivement, c'est déjà déléguer toutes les tâches parasites sans valeur ajoutée et désagréables un maximum pour augmenter ta qualité de vie en tant qu'entrepreneur, mais en tant que personne, avoir une vie plus agréable, pas subir. Tu peux être marchand, tu peux gagner des millions, si t'aimes pas ta vie, quoi. Parce que tu fais toute la journée que des tâches qui te saoulent. Voilà, au sein du marchand, il y a des tâches qu'on aime beaucoup et on aimerait plutôt privilégier les tâches qu'on aime beaucoup, et en plus là où on est bon, et déléguer les tâches, même si on était bon mais qu'on n'aime pas, déléguer ces tâches-là. Donc ça, je pense que c'est la première étape. Et après, non, pour ma part, avoir plein d'employés, faire des milliards, ça m'intéresse pas.
Je préférais en faire moins, mais avec une qualité de vie supérieure. Voilà, le matin, tu dors un petit peu, tu fais ton petit sport. Voilà, tu fais ce que t'aimes. Tu gagnes bien ta vie, tu as du temps, tu peux partir en week-end, tu peux partir en vacances. Tu peux t'acheter plus ou moins ce que tu veux. Mais voilà, je pense que la qualité de vie, c'est important pour ma part. Cool. Ouais, moi, je pense qu'on est plutôt aligné. Je pense qu'on peut se positionner plutôt sur un objectif intermédiaire en termes de niveau de boîte. C'est-à-dire que je pense qu'on a la chance quand même d'avoir un métier où, avec peu de personnel, déjà on peut arriver sur des chiffres d'affaires qui sont importants. Parce que notre panier moyen, finalement, ça se parle en appartement, donc voilà. 80 000 € pour l'instant. Exactement. Mais ça pourrait être plus que ça. Donc en termes de gestion, c'est faisable avec peu de personnes en interne, en tout cas. Donc je trouve que ça, c'est une chance. On peut aller aussi sur des opérations un petit peu plus grosses. Donc, voilà, le but, c'est d'augmenter encore notre chiffre d'affaires, d'avoir des meilleures opérations pour avoir des marges. Mais je pense que c'est pas de développer avec beaucoup de salariés. Je pense que à un salarié, voire peut-être un autre, si besoin, je pense que ça sera notre rythme de croisière. Et si on arrive à avoir un rythme de croisière bien, avec des opérations qui tournent, une vie plutôt agréable, et voilà, une boîte bien structurée, ce qu'on essaye de faire, ça sera très bien. Donc on parlait environ 10 millions de chiffre d'affaires. Okay. Je pense que ça serait quelque chose qui serait l'objectif, en tout cas dans les prochaines années à atteindre. Donc là, vous faites 2,5 millions par an, donc ça veut dire un x4 par rapport à votre résultat actuel. Et au rythme de la croissance actuelle, théoriquement, l'année prochaine, vous faites 5, l'année d'après, vous faites 10, si ça va au même rythme de croissance. C'est très théorique. Mais c'est la théorie, mais voilà, c'est un peu ça. Et vous mettez des actions en place pour y arriver, vous faites en sorte que ça avance dans ce sens-là. Et puis, je vous le souhaite, moi, je vous le souhaite. Mais tu as raison, et je suis d'accord avec toi que c'est une activité où laquelle le niveau de CA généré par personne, par employé, finalement, vous êtes deux. Et à deux, vous faites 2,5 millions. Ça veut dire que vous générez chacun 1,250 000. Ouais. Et c'est des sommes qui sont importantes par employé. Je crois que le pire, c'est dans l'IA. J'ai écouté ça, je ne sais plus combien c'était dans une boîte de l'IA. C'était dingue le montant en termes d'équivalent temps plein. Qu'est-ce qu'ils généraient. Mais dans l'immobilier, c'est quand même des sommes importantes comparé à d'autres activités, peut-être de services ou plus classiques. Mais cool, parfait. Des choses à rajouter sur ce qu'on s'est dit, sur le parcours, sur la suite, sur votre aventure dans le cercle en tant que marchand, en tant qu'entrepreneur? J'en sais rien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé énormément du cercle dans nos débuts, peut-être. C'est vrai que ça nous a... C'est important de vous rendre un peu hommage, quand même. Ouais, quand même. Bon, je suis pas obligé. Hein. Non, mais c'est quand même un des points de notre réussite aussi. Hein. C'est vrai que dans toute la montée en compétences qu'on parlait en tant que marchand, d'avoir le cercle comme appui, je dirais pas que c'est le cercle qui nous a tout donné, mais par contre, à chaque fois qu'on avait une problématique, on avait quelqu'un vers qui se tourner pour avoir des réponses à nos questions, des visions différentes, de rencontrer des marchands, discuter, d'avoir plein de perspectives, de nouvelles visions. Des fois, on a pendant les workdays, des sessions de travail, on peut avoir des filtres qui nous, par exemple sur la défiscalisation, sur des façons de voir je me rappelle un Workday sur la commercialisation où je crois que là vous aviez un peu dit putain mais il faut qu'on fasse plein de trucs, il faut qu'on mette ça en place après ça. Donc c'est à chaque fois, c'est vrai, de participer à ces événements là, ça permet d'ouvrir un peu plus le champ. Et on utilise, je pense, 10% du cercle. Je vais m'énerver. Ça, c'est vrai qu'on l'utilise pas assez. Parce qu'on... Vous êtes un peu pris sur les opérations. Et pourtant on vous coach, on essaie de faire en sorte de se forcer la tête de l'eau. On le sait qu'on perd des choses. Vous êtes à fond dans l'opérationnel. On est un peu absorbé tout ça. Bien sûr. Demain, effectivement, l'alternant ou un employé qui nous décharge de pas mal de choses, ou on peut assister à des coachings, à des trucs, mais il y a 1 million de rendez-vous, l'agenda il est blindé, quoi. Ça vous permettrait d'avoir un peu plus de recul et de pouvoir prendre des décisions un peu plus stratégiques. Voilà. Et c'est le genre de choses où des fois tu as l'impression que de ne pas avoir un employé, ça te coûterait de l'argent. En fait, que peut-être que si tu avais un employé et que tu faisais plus de relationnel, de masterclass, de trucs, en fait tu montes beaucoup en compétences et ce coût de l'employé, il est largement absorbé et même tu gagnes beaucoup plus. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. Quand tu es en phase de croissance, tu accélères, tu freines, tu sais pas trop. Tu dépenses là, est-ce que c'est une dépense, est-ce que c'est un investissement, quand est-ce que je vais récupérer les fruits de mon investissement si c'est un investissement, à partir de quand je me rends compte que finalement c'était pas du tout un investissement, c'était juste un coût en plus.
voilà, c'est ça aussi qui est pas facile quand t'avances dans l'entrepreneuriat. Ouais, moi, si je dois vous faire un retour, parce que je vous connais depuis un moment, je pense que vous avez eu envie d'aller vite, fort, et vous l'avez bien fait. Mais c'était forcément, à un moment donné, on ne peut pas mettre le focus partout, c'était un focus à fond sur l'opérationnel, et en même temps, vous étiez à fond sur trouver de nouvelles OP, etc. Et donc, vous en avez potentiellement délaissé certaines parties autres de stratégie, d'organisation, et de ce que vous m'avez dit. J'ai senti là, dans la discussion qu'on a eue ensemble, que vous avez passé un cap. On va prendre des opérations un peu moins risquées, un peu plus qualitatives, qui vont nous permettre de nous poser, d'avoir des réflexions stratégiques, de dérisquer les opérations. Vous auriez pu avoir cette stratégie dès le départ, mais peut-être elle ne vous aurait pas amené au même résultat. Donc c'est déjà très bien comme ça, et vous vous êtes servi de ce qu'il fallait. Et je suis certain que là, d'avoir, en fait, le fait d'avoir connu ou vécu des opérations qui se passent très bien, d'autres qui se passent moins bien, etc., ça vous donne un éventail plus large des possibilités. Celui qui commence en disant je veux faire que des grosses OP avec de la marge, s'il n'y a pas 40 points de marge, j'y vais pas, blablabla, c'est bien en fait. Mais quand tu démarres dans ta ville, que tu arrives, on te connaît d'Indev d'Adam, tu n'as rien acheté et on te dit moi je veux ça, déjà que les agents comprennent rien, ils pensent que tu te gaves et que tu fais rien et que c'est facile. Mais tu investis ton temps, tu paries ton argent pour faire une marge, pour des fois gagner comme eux, 10%, des fois moins. Enfin, voilà. Donc c'est compliqué. Donc va expliquer à un agent. En plus, tu arrives, tu démarres, donc tu n'es peut-être pas dans tes compétences, dans ta confiance en toi, elle est limitée parce que tu n'as pas fait grand-chose. Pas encore là l'expérience et l'historique de 60 lots. Donc ton discours, il n'est pas forcément bon. Sûr. Là, tu n'es pas pris au sérieux. Tu cherches quelque chose que l'agent IMO il croit que ça n'existe pas. Et on se rend compte maintenant. Là, on discute maintenant. On rencontre un agent IMO par exemple qui capte. Nous, on voit tout de suite un agent IMO qui capte, un agent IMO qui capte pas. Et un agent IMO qui capte, il voit tout de suite un marchand qui capte pas d'un agent qui capte. Ouais, bien sûr. Et un marchand qui n'a pas d'expérience, malheureusement, tu peux pas l'inventer. T'as beau avoir regardé quelques vidéos, t'as beau t'être formé. On est d'accord. Si t'as pas le mode démo et la réalité, il y a une différence. Tu le sens tout de suite dans le discours d'un marchand, s'il a réellement fait des opérations ou pas. Et je pense qu'il y a des agents IMO compétents qui sont capables de t'amener des belles opérations. Tu peux pas les flouer, ou en tout cas tu peux les flouer à quelques stades du tien. C'est-à-dire que tu peux monter un niveau au-dessus du tien, mais tu peux pas passer 7 niveaux au-dessus du tien, parce que t'es démasqué tout de suite. Mais de toute façon, il y en a toujours au-dessus, etc. Faut pas. Bien sûr. Mais bon, je suis d'accord avec vous. Donc vous avez emmagasiné beaucoup d'expérience très vite, en tout cas. Et donc là, je pense que maintenant, c'est un regard un peu stratégique sur les actions clés de votre boîte à mener. Puis vous en avez parlé. Il y a peut-être une réflexion sur l'organisation interne entre vous. Et on va vous accompagner là-dessus de toute façon. Comme je le disais, il y a un groupement de marchands un peu plus avancés dans le cercle qui ont des problématiques qui sont autres, qui sont un peu moins techniques, opérationnelles, travaux, des fois modélisation, qui sont sur des sujets connexes ou annexes, plutôt liés à l'entrepreneuriat, qu'on est en train de mettre en place et qui vont vous permettre de passer à l'étape d'après, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue des ambitions, et puis atteindre vos dizaines de chiffre d'affaires dans 2 ans, si on continue sur la même croissance. Ça serait tout ce qu'on a. Si c'est dans 2 ans, c'est bien. Si c'est dans 5, c'est bien aussi. Ça ira bien aussi. L'important, c'est que maintenant, on arrive à un peu plus profiter sur le chemin. Cool. C'est vrai que là, on a quand même pas mal souffert, entre guillemets, sur le chemin les dernières années. Ouais, c'est pas facile. Maintenant, même au détriment d'une croissance un petit peu moins rapide, ça ira très bien. On veut un peu plus prendre du plaisir. Cool. Bon, très bien. Parfait. Je vous félicite encore pour ce parcours, pour cette belle avancée. On se reverra, vous le verrez sur la chaîne YouTube, sur des opérations que vous avez réalisées, notamment celle dont on a parlé du château, et puis d'autres, les futurs à venir, etc. Ouais. Quand tu viendras, normalement, on a un beau truc à te montrer. Une autre opération signature. Je vais venir voir l'opération signature très prochainement, en fonction de mon planning, parce que si on va s'organiser. Non, mais blague à part, très très cool de vous avoir reçu ici. Vous faites partie de nos éminents membres du cercle. Et puis, je vous souhaite la réussite que vous devez avoir, parce qu'avec toute l'énergie que vous y mettez, je pense que ça sera bien. Et puis, en la canalisant comme vous êtes en train de faire, en l'organisant encore plus, je suis certain que ça va marcher. Donc bravo. Et puis, ceux qui regardent cette vidéo, qui nous écoutent en audio, vous avez des opérations sur 3 alentours, ils sont là. Agents IMO, investisseurs, ou des opérations déjà montées, ils regarderont les dossiers. Et puis, merci d'être venu jusqu'à la capitale pour tourner cet enregistrement et ce podcast. On se verra chez vous la prochaine fois. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, vus, entendus.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube du Cercle, comme d'habitude. Écoutez ces podcasts aussi. Et puis, vous partagez ça, vous mettez un like, un commentaire, un j'aime, ça leur donnera de la force. Et on vous retrouve sur quel réseau Tous les réseaux. Alors après, ça peut être Pierre Legrand, Mathieu Trognon sur nos profils perso. Sinon, c'est Estiar, sur Insta. LinkedIn, Insta. Après, on a notre site internet. Notre site internet, il est un peu plus dédié aux agents immobiliers, mais voilà. On n'a pas parlé de ça, c'était intéressant, c'est dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. La prochaine Ce fois. sera l'occasion de refaire un podcast. Ouais, pas de problème. Allez, ça marche. Merci à Merci toutes et à beaucoup. tous. Bonne journée. Salut les Salut, gars. Ben. Ciao. Salut.